Eh bien salut tout le monde, c'est Syros et on se retrouve aujourd'hui pour la 11e étape de ce Tour de France 2015. Donc deuxième étape des Pyrénées, hein, entre Pau et Cauterets. Donc hier on a pris le maillot jaune avec Thibaut Pinot à la Pierre-Saint-Martin. Ça s'était très bien passé, on avait même gagné l'étape. Aujourd'hui on va essayer d'accroître notre avance sur Vincenzo Nibali. Avec l'école d'Aspin et du Tourmalet au programme, les grimpeurs trouveront un terrain à leur convenance pour durcir la course. Donc voilà, on va gravir le Tourmalet, 185 km, c'est un peu plus long qu'hier. La première partie de course, on va dire jusqu'au sprint intermédiaire, il ne va pas se passer grand chose. Et à partir après le ravitaillement, ça va commencer un petit peu à bouger dans le peloton. On voit les favoris, Nibali, Froome, Quintana. Écoutez, je vous laisse avec la petite cinématique d'intro. Voilà la petite introduction de l'étape, avec une descente de col et tout. Donc on va essayer de reprendre du temps. Franchement sur Quintana, Froome, Contador, on va pas les surveiller comme hier. On va pas essayer de suivre leur attaque. On va vraiment se consacrer à Nibali. Mais je pense pas qu'aujourd'hui le classement général va bouger beaucoup, va beaucoup bouger. Parce que bon, l'ascension finale, elle fait que 10 bornes et c'est, je pense, du 4-5% de moyenne. Hein. Du coup, on va la faire entièrement en gros braquet, ça va aller très vite. Du coup, je pense pas qu'il y aura des écarts et on va arriver avec un petit groupe de 15-20 coureurs, je pense. Ça va jouer au sprint. Donc je pense, pourquoi pas, un Valverde en IRL qui peut gagner. Ça serait sympa. Alors, normalement ils ont très bien récupéré. Voilà, ils ont tous très bien récupéré. Ils sont en forme normale. Et pas en mauvaise, mais pas en bonne forme. Donc on a toujours... maintenant que Morabito et Geniez ont pris du temps dans l'étape d'hier, ils vont pouvoir partir en échappée pour prendre des points de la montagne. Ce qu'on va faire avec Alexandre Geniez. On va essayer de partir avec. Car on va jouer le classement de la montagne avec Alexandre Geniez. Je pense que c'est la meilleure. Hein. Je regarde un peu les stats. Ouais, Geniez c'est beaucoup mieux. Et même en récup et... Ah non, ça non. En résistance, il est mieux. Ouais, non, Geniez est mieux, donc on va partir avec Geniez pour le maillot à poids. Et puis, bah, pour Jérémy Roy, bah, le maillot à poids, on va pas le défendre avec lui. Hein. Même si on l'a plus, c'est Thibaut Pinot qui l'a et ça va être Contador qui va le porter. Du coup, on a encore tous les maillots. On a bien sûr le maillot vert des maras à protéger, à défendre. On est assez tranquille niveau maillot vert. Écoutez, on va prendre Alexandre Geniez dès le début. J'ai le café, j'ai le citron et on est parti. Donc, comme vous l'avez vu sur le profil, la première partie d'étape est très plate. Il n'y a pas grand chose hein, sur le parcours. Mesdames, messieurs, bonjour. Le programme concocté pour cette étape nous promet une course à suspense. Alors, avec les montées du col d'Aspin et du Tourmalet, les grimpeurs, bien sûr, auront des ambitions logiques de victoire. Mais comme il n'y a pas d'arrivée au sommet, les baroudeurs aussi auront toutes les raisons de croire en leur chance de succès. On va les considérer même pas que c'est une arrivée au sommet là. L'arrivée d'aujourd'hui. Alors, oh là, il y a déjà beaucoup de personnes qui nous ont suivis là. Il y a Benatin Chosti, on a Niemé, Nimech, Formolo, Sénéchal et Nerds. Pourquoi pas. Prenez un petit relais les gars. Si on part à 6, ça pourrait être sympa, hein, on est une bonne échappée. Après, je pense que vu que c'est la première étape de haute montagne où il y a des cols au milieu de l'étape pour prendre des points, je pense qu'ils vont beaucoup de coureurs vont vouloir la prendre cette échappée pour avoir le maillot à poids demain. Avec Geniez, on pourrait déjà l'avoir. Si on passe en tête du col d'Aspin et du Tourmalet, on l'aura demain. Même si on est deuxième du Tourmalet, on l'aura. Hein. C'est pas un problème. Car la longue descente du Tourmalet ne permettra pas de reprendre beaucoup de temps dans la partie finale. Ah, regardez, ça contre. Oula, 10 coureurs derrière. Machado, Feyu, Boué. Et est-ce qu'on ne demanderait pas... Est-ce que si on lui demande d'attaquer pour être à 2, ça serait une bonne idée? Je sais pas. Comme ça, il pourrait nous aider pour reprendre les points dans la montagne. Il va rouler pour ne pas que ton équipier rentre et qu'on soit trop nombreux à l'avant. Encore 7. Voilà, on va être une énorme échappée.
Morabito, Anton. Oh là 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 là. Et le peloton laisse partir. Hein. Le peloton a l'air de laisser partir. 17. Ce serait une échappée de 23 coureurs. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ça c'est tentant. Pourquoi pas que ça aille au bout. En plus avec Geniez, on a des chances de victoire d'étape. Ah, il est dans... Ah, Morabito, il est dans le groupe. Cool. Voilà, déjà 2 minutes d'avance. On est parti et il y a Morabito qui arrive derrière. C'est de tenter une échappée de loin. Rester dans son groupe. Non, on va lui mettre carte blanche. 5 sur 5. Je reste au chaud dans les roues. Est-ce que ça roule derrière le peloton? Ça n'a pas l'air de rouler. C'est un grimpeur capable de Morabito, suivre il est les là. tout Il est en meilleurs mauvaise du forme, peloton. Morabito. Hein, donc on va se servir de lui comme équipier. On va pas rouler le temps que ça rentre. On va attendre que le contre rentre. Et on va faire un peu le point sur l'échappée parce qu'il y a beaucoup de monde là. 23 coureurs, c'est... Depuis le début de ce tour, on a eu des échappées que de 3-4 coureurs. Et là, 23 coureurs d'un coup. Ça fait un petit peu beaucoup quand même. C'est avant tout un Oui, il rouleur devrait rentrer. équipé. Hein, Même 17. si le S'il se dispo de relaye les capacité au 17, là, ils vont sprint rentrer pas sur nous. mauvaise. Hein, surtout qu'on roule pas très fort. C'est pas comme si on relayait à du 100%. Ouais, ça va rentrer. Ça va rentrer tranquillement. Voilà, le contre est rentré. On est l'échappée de 23 devant. Est-ce qu'il est là, Morabito? Il est où? Il est là-bas, Morabito. Bah tant mieux si personne va entamer la poursuite. On va pouvoir prendre du temps. Morabito est bien là. Une 50 d'avance. Ouais, personne n'a l'air de vouloir entamer la poursuite, mais ça roule quand même Voilà derrière. un excellent puncher qui sait aussi bien grimper en montagne. Par contre, il vaut mieux pour lui qu'il arrive seul car ses capacités au sprint sont vraiment limitées. Pourquoi il laisse pas partir là le peloton? Une 50 d'avance. Peut-être parce qu'il y a plusieurs équipes où on est deux. Mais non, il y a même la Movistar, ils sont 3 quoi. Donc c'est pas ça. Regardez, la Lamprey, ils sont 3 aussi. Donc je pense pas que ça soit ça. Écoutez, 2 d'avance, ouais, ça... Même si ça prend pas beaucoup de temps, hein, on vise pas forcément la victoire d'étape avec Geniez, on vise le maillot à poids dans le col du Tourmalet, du col d'Aspin. Puis si ça va au bout, bah pourquoi pas tenter, mais avec une échappée pareille, je pense pas qu'on puisse... allez, sortir du lot. Allez, on va faire un petit peu le point sur l'échappée. On a qui là? On va se mettre derrière. Alors, on a 3 coureurs de la Lamprey là. Déjà, tout derrière, on a Conrad, l'Autrichien de la Bora-Argon. On a José Serpa, le Colombien de la Lamprey. Mérida, Valls, l'Espagnol de la Lamprey. Et aussi Niemetsch pour la Lamprey. On a Kruijswijk pour la Lotto Jumbo. Hubert Dupont, le grimpeur français de la G2R. Benatin Chosti, le grimpeur de la Movistar. Yannick Martinez, le français de la Europcar. Morabito et bien sûr Geniez. On a Brice Feuillu, le coureur de la Bretagne séchée. Cameron Meyer de l'Orica Green Edge. Puis on a encore... Oh là, ça accélère. Pourquoi ça accélère? Je sais pas. Alors là, on a un Etix. C'est qui l'Etix là qui est avec nous? Là, on a Thiago Machado de la Team Katusha. Maxime Bouet, le français de la Etix. Là, un Cofidis encore. On a Florian Sénéchal, le spécialiste pavé de la Cofidis. C'est qui lui? Daniel Navarro bien sûr de la Cofidis. Stephen Kung de la BMC. Sven Tuft de l'Orica. David Formolo de la Team Cannondale Garmin. Là on a 2 Movistar là. Igor Anton de la Movistar. Dominique Nert de la Bora-Argon. Mathias Brandl de la IAM Cyclist. Et Adriano Malori de la Movistar. Voilà, j'ai fait le tour de l'échappée. On est 23. On va pas prendre trop de relais non plus. Et le peloton ne semble pas décidé à laisser tant d'avance que ça à l'échappée. Du coup, l'écart va rester aux alentours des 2 minutes. Écoutez. Du coup, ça va rouler pas mal. Et ça va rouler très vite sur cette étape. Hein. Moyenne horaire va être rapide, je pense. Ouais. Chavanel qui protège Pinot. On va demander du coup à Bonnet de protéger Desmar. C'est pas encore une étape pour lui, Desmar.
Après là, au moment où je tourne, on est la journée de repos et comme vous le savez, vu que je pars en vacances à partir de l'étape 14 ou 13, je sais plus, je dois tourner en avance, du coup bah j'enchaîne pour ne pas que vous soyez à court de vidéos. Et je vous avoue que ça va être assez long de tourner chaque fois les étapes en intégralité à l'avance. Surtout que quand je les tourne jour par jour, c'est bien parce que je lis tout le temps vos commentaires de l'étape de la veille. Mais là, je peux pas le faire. Du coup, je sais pas trop quoi dire durant les étapes. Donc, si quelquefois il y a des petits moments de blanc, désolé, je suis pas encore habitué à faire des longs commentaires comme ça sans laisser de blanc. Mais bon, pour le moment, en 11 étapes, j'en ai pas laissé beaucoup des blancs. Du coup, logiquement, ça devrait bien se passer. Surtout que là, on rentre dans les étapes de montagne, du coup, ça va être passionnant. Tout le long de l'étape, ça va être passionnant. Il y aura toujours des choses à dire sur l'étape. Bon, certes, là, c'est un peu plat au début, hein, mais quand on va arriver au sprint, il y aura toujours des choses à dire. Aussi, ça, j'ai vu, il y en a un qui m'a dit dans les commentaires, une ancienne vidéo, et j'ai vu ça parce que pendant le jour de repos, je sais pas si vous avez regardé, il y a eu des reportages, des films sur le vélo, il y a eu un reportage sur Bernard Hinault, il y a eu aussi le résumé de la première semaine de course. Ah ben, pendant ces reportages-là, et un abonné me l'a dit en commentaire, apparemment il y aurait Ivan Basso, donc de la Tinkoff Saxon, le lieutenant d'Alberto Contador, qui aurait un cancer des testicules. Et du coup il a quitté la course, il a dû abandonner, et un peu comme Lance Armstrong qu'il a eu. Bon, après, je pense pas qu'Ivan Basso va revenir dans 2 ans en étant soigné de son cancer des testicules et gagner 7 tours d'affilée. Je pense pas. Mais l'abonné m'avait demandé d'en parler, mais j'ai pas trop envie d'en parler, surtout sur des choses comme ça, parce que je suis pas informé sur le truc en lui-même. Je sais pas ce qui s'est passé réellement, je sais pas quelle est la cause, je sais pas. Donc j'ai pas trop envie d'en parler pour pas faire de boulettes, parce que sur des sujets comme ça, c'est assez chaud. Le peloton laisse pas partir, 1,40 toujours. L'écart qui est stabilisé autour des 1,32 minutes. C'est un peu dommage ça, c'est un petit peu dommage, je vous l'avoue. Morabito, il va nous aider, de toute façon, il va nous protéger. Regardez, on va déjà demander à Morabito de nous protéger. Hop. Ah bon? Je suis à combien de temps moi? Au général, si je suis le plus dangereux, je suis à 16 minutes, je suis 33ème. Ok. 145 bornes de l'arrivée, on a déjà fait 40 bornes quasiment et ça roule très vite. Et si ça roule tout le long comme ça va faire très mal dans la montagne. Hein. Ça va faire vraiment très mal. Bon là ça va, c'est du plat, du coup ça fait pas grand chose, mais quand on va arriver dans la montagne ça va faire beaucoup plus mal. Heureusement qu'on ait une échappée nombreuse, hein, comme ça on peut se reposer beaucoup plus facilement. Ah ouais d'accord, dans l'échappée, oh là là. Des gars comme Maxime Bouet, ils ont pris 1 heure quoi, alors qu'ils sont bons en montagne. Oh là là. C'est... Ça fait bizarre de voir Bouet aussi loin, parce qu'il est bon en montagne, un Bouet. Regardez Hubert Dupont, il a 54 minutes. Très loin, très loin Geniez, il est déjà à 16 minutes. Certes, je l'ai pas contrôlé, j'ai pas essayé de le gérer, Geniez. Mais logiquement, vu le Giro qu'il a fait, il devrait avoir des bonnes notes. Et du coup pouvoir comment dire, aller au moins faire un top 20. Parce que là, 16 minutes, certes avec les échappées, il va certainement rentrer dans le top 20, mais logiquement, Geniez, il reste tout le temps avec Pinot dans le peloton, et quand il est dans montagne à mort, et genre il sait tenir la moitié du col. Genre hier, il aurait, si c'était en vrai, il aurait pu tenir la moitié du col en protégeant Thibaut Pinot. Donc voilà. Ok, merci. On a déjà des points au classement. On a un point. Merci. Hein. Beaucoup de points. Hein. Au classement de la combativité, est-ce qu'il y a des gars dangereux ici? Apparemment pas. Apparemment pas. On sait pas voir. Non. On est plus dangereux, apparemment. Ok, pas de problème. On est le plus dangereux, ok. De toute façon, Jérémy Roy, il est déjà 500 km devant. Il est parti déjà sur 5 étapes, Jérémy Roy.
Écoutez, là, il y a la vidéo. J'ai pas encore répondu à vos questions sur l'étape du mur de Bretagne et sur le contre-la-montre. Je pense que je vais vous faire les questions du chrono aujourd'hui ou alors je vais vous faire une partie des questions que vous m'avez posées ou des commentaires que vous m'avez laissés de l'étape du mur de Bretagne aujourd'hui. Et on continuera demain et on fera les contre la montagne au jour, voilà. Parce que j'ai pas envie non plus de tout épuiser le stock de questions, parce qu'après ça va être très long des autres étapes sans aucune question, sans rien. Certes, quand je vois les étapes IRL, je peux vous en parler après, mais là en l'occurrence c'est jour de repos, il n'y a pas eu d'étape IRL aujourd'hui et hier, si, mais je vous en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier, dans l'étape d'hier. Toujours 2 minutes d'avance, hein. Le peloton ne veut pas. Le peloton ne veut pas. Pour le moment ça va. Pinot il prend pas cher. Du coup c'est pas un problème que ça roule comme ça dans le peloton. Bon, par contre Bonnet et Chavanel ils prennent un petit peu cher quand même. On se met dans la roue de Maxime Bouet. Logiquement dès qu'on va arriver dans le col d'Aspin, logiquement il y en a beaucoup qui vont partir, hein. Déjà Sénéchal, Martinez ils vont partir. Brandel il va jarter aussi. Il y a qui de... Ouais, je pense que de 23, on va passer à une dizaine. Et j'espère que Morabito va rester avec nous. Parce que rien qu'à nous protéger comme ça, il prend bien cher. En même temps, ça roule très vite, hein, là, dans ce groupe de tête. Vu que le peloton ne laisse pas partir. 1,40 d'avance. Chaque fois, il fait le yo-yo, le peloton, entre 1,30 d'avance et 2 minutes. C'est dommage. C'est dommage qu'il laisse pas partir plus loin. Parce qu'on aurait eu un bon potentiel pour une victoire d'étape, là, avec une échappée pareille. Genre là, s'il nous laissait 10 minutes d'avance comme sur d'autres étapes, on avait la gagne facile, hein. À 23 à se relayer. Bon, moi je recule un peu parce que je suis un peu trop devant et je prends un peu trop cher niveau énergie. Voilà. On se met tout derrière. Dans la roue d'Igor Anton. Ah, c'est un beau grimpeur. Si on va se mettre dans la roue d'Igor Anton. C'est une bonne roue Igor Anton. Oh là là, ça roule très très fort. Ça roule très très fort. Il y en a même, je pense, qui vont craquer avant les côtes et les cols qu'on va gravir aujourd'hui. Tellement que ça roule vite. Bon, par contre, il n'y aura pas de points à prendre pour Arnaud Démarre. Ça, c'est peut-être le point qui est dommage. Arnaud Démarre ne recevra pas de points pour le classement maillot vert, mais ses adversaires n'en prendront pas non plus. Du coup, c'est pas un souci. C'est pas un souci du tout. Ok, là on a un petit radar non répertorié avec du 7% et on peut voir, je suis sûr il y en a déjà, ils vont être à la peine. Alors que c'est à peine un truc non répertorié. Non, quand même pas. Ouais, non. J'abuse un petit peu, je l'avoue. Thiago Machado. Formolo. Il est là. Une victoire d'étape pour lui sur ce Giro. Une très belle victoire en solitaire, hein. Je me souviens de sa victoire, je l'avais vu. Il m'avait fait kiffer sa victoire à Davide Formolo, l'italien. Ok. Hop. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans une roue, je vais me poser tranquillement. Et je vais aller voir vos commentaires. Bon, je vous ai déjà répondu, mais comme d'hab, hein, je vous réponds en commentaire, mais je l'ai dit quand même en vidéo, c'est toujours plus sympa et vous aimez bien que je pose que je dise vos commentaires dans la vidéo, ça vous plaît et du coup bah je continue. Alors on va y aller, je me mets dans la roue de Brisfeuille, le coureur de la Bretagne séchée. Hop. Hop là. Alors, sur l'étape du mur de Bretagne. Déjà 2000 vues en 2 jours, un truc de fou, merci beaucoup. Voilà, ça ouvre des pubs, c'est pas bon ça, c'est pas bon les pubs. Voilà. Alors, déjà le sondage. Le sondage, je vous ai pas mis de... Par exemple, j'ai déjà fait le montage de l'étape d'hier, au moment où je vous parle, et même déjà en ligne, et je vous ai pas incrusté le petit sondage, mais je vais faire ce que je vous ai dit dans l'étape d'hier. Ce que je vais faire, c'est que pour cyclistes, je vais recommencer, je vais mettre que les étapes intéressantes avec que les 50 derniers kilomètres à chaque fois, mais sans mettre de x2 ou de x4.
Et comme ça sera plus intéressant. Je vous mettrai que des étapes de montagne ou des chronos. Hein. Et je pense que je commencerai à 22 ans. Mais ça, j'attends encore vos retours vu que l'étape n'est pas encore sortie. Et pour le mode carrière et mode pro team, pro team, il y en a un aujourd'hui, logiquement, si je me foire pas. Et puis, la carrière. Et puis, ça sera en pause jusqu'à la fin de ce Tour de France. Ok, on arrive déjà à une première côte. Certes, c'est qu'un point, mais un point, ça peut faire la diff. Du coup, on va le prendre quand même. Les coureurs arrivent sur la première. Regardez, j'ai vite fait. On va se mettre dans la route Serpa. Je vais vite fait aller revoir le sondage. Hop. Pour voir si ça a changé. Mais ça m'étonnerait. 89 votes, 64 votes pour que les courses importantes et 25 pour toutes les courses. 71 à 28%. Voilà, je pense que c'est clair. Je pense qu'il n'y a pas de doute à se faire. Qu'une 54 d'avance. Allez. Mon Rabito qui est là. 3 km du sommet. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer que les courses importantes. Mais en recommençant et en vous montrant que les courses montagne, tout ça. Que les courses où je peux faire un bon résultat et où je commencerai un peu plus tard. Enfin, regardez, il y en a déjà, ils sont déjà à la peine. Hein, alors que ça vient à peine de monter. On va déjà perdre des unités. Alors qu'on vient à peine de commencer. Vous savez quoi, je vais le mettre en carte blanche parce que il fait n'importe quoi en protection. Allez, on contre. Avec Alex Geniez, un point c'est un point. On se met gros braquet. Regardez, on a déjà perdu 5 éléments. Non, 6. 6 éléments, on a perdu déjà dans ce groupe de tête. On va faire le point au sommet. On va faire le point. Allez, allez, on passe le gros braquet. Et là, on sprint à fond. On sprint à fond. C'est du faux plat montant. Du coup, c'est comme un sprint massif à peu près. Et on va prendre les points tranquillement. Voilà, un point de plus pour Alexandre Geniez. On a perdu qui là dans l'échappée? Ça va rentrer, hein, ça va rentrer, vous en faites pas. Ouais, voilà, on a perdu Brandel, Mallory, Martinez, Tuft, Kunk et Sénéchal. Voilà. Comme déjà pris 1 minute. Donc voilà. Ce que je vous disais, on va perdre des éléments, c'est sûr. Okay, 2 minutes, on a repris. Oh là là, ça monte vite. Attendez, je vais juste faire un petit tour sur Thibaut Pinot pour voir si ça roule vraiment vite. Ouais, c'est la Astana. Les Astana, ils veulent pas laisser partir. Hein. Les Astana ne veulent pas laisser partir. Écoutez, c'est pas grave. Pinot ne perd pas d'énergie, du coup, c'est pas un problème pour le moment. Démarre, par contre, c'est pas son étape. Du coup, bah, on s'en fout un petit peu de démarre, j'ai envie de dire. Et là, on va déjà arriver dans les choses intéressantes. Là, on est à une quinzaine de kilomètres du sprint intermédiaire, je pense. Après, on va faire le col d'Aspin, la descente, le col du Tourmalet, la descente et l'arrivée à Cotteret, je pense, il me semble, je sais plus le nom. Voilà, il y en a qui sont venus. Est-ce que ça va rentrer derrière? Je sais pas. De toute façon, même si ça rentre dans le col d'Aspin, ils vont pas tenir et ils rentreront plus. Hein, parce qu'après, dans le Tourmalet, laissez tomber les sprinteurs dans le Tourmalet. Ciao, quoi. Alors là, on a Canon Balle qui me demande à quoi sert le tube fraîcheur que je prends à chaque fois, comme là, le gel café. C'est juste que, si vous voulez, derrière la barre bleue d'énergie, on peut voir là un peu, il y a une barre bleu foncé, et c'est une barre de fatigue. Et genre là, ma barre bleue ne pourra pas remonter au-dessus de la barre de fatigue. Et en prenant ce ravitaillement là de café, la barre de fatigue va remonter, du coup ma barre bleue pourra remonter un peu plus haut que là tout de suite. Du coup j'aurai plus de barre bleue pour la fin d'étape et ça permet une meilleure récupération pour les prochaines étapes. Donc voilà pourquoi je prends chaque fois ça, comme gravé Vito. C'est tout con mais c'est comme ça. Franchement je sais pas quoi faire dans le Tourmalet. Soit tout le monde est rentré. Tout le monde est rentré dans l'échappée, il y a 2,30 d'avance. Soit je vais sur Thibaut Pinot ou soit je reste dans l'échappée en prenant le risque qu'il se crame Thibaut. J'hésite. Si les Astana continuent à mettre un tempo comme ça, je vais être obligé de passer sur Thibaut parce que j'ai pas envie qu'il se crame hein, quand même. Parce que Nibali est à peine 23 secondes de nous, c'est rien du tout 23 secondes. Hein, en une attaque, il nous les reprend 23 secondes. Donc voilà, il va falloir vraiment faire gaffe. Ok, on se retrouve. Désolé les gars pour cette petite ellipse. J'ai juste dû aller manger entre temps. Hein. C'est pas grave, hein. On a le temps. Donc on arrive au sprint intermédiaire. On est toujours dans l'échappée avec Alexandre Geniez. Donc on est en train de lire les commentaires de l'étape du mur de Bretagne. Alors.
Oui, donc je disais qu'il y en avait beaucoup qui me demandaient comment on fait pour lever les bras quand on gagnait. Bien sûr, ça ne marche que quand on gagne, si on peut pas le faire tout le temps. Pour lever les bras, c'est simple, on lâche l'accélérateur, on fait L1 et l'une des 4 flèches directionnelles. Voilà. Mais il faut bien lâcher l'accélérateur parce qu'il y en a, ils me disent ça marche pas. Mais c'est parce que vous lâchez pas l'accélérateur et vous continuez à pédaler. Il ne faut pas continuer à pédaler. Vous pouvez tout lâcher, juste L1 et l'une des 4 flèches. Et ça fera l'une des 4 célébrations. Après, il y a des autres célébrations spéciales, genre celle de Sagan et tout. Mais je sais pas comment on fait. Mais si vous voulez savoir comment faire ces célébrations-là, il me semble que l'année passée, il y a Mega Driver qui avait fait une vidéo par rapport à ces célébrations spéciales. Du coup, je vous invite à aller la voir si vous êtes intéressé à savoir comment faire les célébrations de Sagan. Donc voilà. Et l'écart qui est redescendu en dessous des 2 minutes. C'est dommage. C'est dommage alors qu'on arrive au sprint intermédiaire. Alors. Hop. Il y a Léon Laprin qui me dit, au lieu de demander à mes coéquipiers, donc en l'occurrence à Sébastien Chavanel et à William Bonnet lors des sprints massifs et intermédiaires, de plus leur dire, au lieu de leur demander de faire un tempo à 100% pendant les 15 derniers kilomètres, seulement dire pendant les 6-7 derniers kilomètres, leur demander de lancer le sprint. Vous me dites que c'est plus efficace, donc j'essayerai pour les prochains sprints massifs, hein. Ça sera après-demain la prochaine étape de sprint, normalement, si je dis pas de bêtises. Après, je suis pas sûr que pour les sprints intermédiaires ça marche, le lancer le sprint. Franchement, on verra. On verra. On passe en tête. Voilà, c'est toujours des points et des primes. Non. Ah, le bâtard. On va prendre le gâteau avec tout le monde. Hop. Et là, on va arriver au col d'Aspin très très vite. Là, dans une quinzaine de kilomètres, on va y arriver. On va très vite arriver au Tourmalet, à l'arrivée, à Cauterets. Ça va être sympa. À Cauterets, ça tombe, c'est même pas Cauterets. Attendez, c'est quoi? Si c'est Cauterets, donc j'ai pas des conneries depuis tout à l'heure. J'avais peur de dire une connerie. Non, c'est bien Cauterets, l'arrivée aujourd'hui. Pourquoi ça veut pas? Bon, tant pis, on s'en fout. Attendez. On a Mario Kart 6 qui me dit magnifique étape mais dommage pour la deuxième place. Joli doublé au général et pauvre Beran qui a 10 km de retard sur la tête. Je sais que ce que fait... Je sais pas ce que fait Quintana qui a 15 minutes sur toi. Pour le pro team, je pense que tu devrais rester à ce format et j'aime voir la progression de ton équipe. Et pour PSM 15, j'ai voté pour que tu fasses les tours World Tour. Et pour Pro Cycliste, tu as raison. Pour faire 10 ans, il faut faire que les principaux tours. Et tu arrives bientôt en Pro Cycliste au Tour d'Alsace. Et j'ai hâte que tu le fasses car il y a un chrono par équipe, des étapes vallonnées, plate et une arrivée au ballon d'Alsace. Donc voilà. À peu près pour le pro team, voilà, c'est ce que je vais faire, je vais continuer. Pour le pro cycliste, en l'occurrence toi là Mario Kart, tu m'as dit en plus il y aura bientôt le Tour d'Alsace, sauf que vu que je vais recommencer, il y aura peut-être pas le Tour d'Alsace, donc je suis désolé pour ça. Tu seras peut-être déçu un petit peu, mais bon. Je suis désolé pour ce petit inconvénient. Il n'y aura pas de brusque changement de pente. Ok. Régulier. Ouais, Démarre, il va terminer tranquille en roue libre, hein, son étape. Il va pas chercher à... toi, carte blanche. Demander à la Dan News de protéger Thibaut Pinot. Ok, je vais le protéger. Voilà. Nous, on arrive dans le col d'Aspin, on va prendre 10 points. En tout cas, on va essayer parce que ça tombe, je dis ça. Et vu tous les grimpeurs qu'il y a, on n'est pas le meilleur grimpeur, il me semble. Hein. Des Navarro sont meilleurs que nous, des Dupont aussi, des Niemec sont largement meilleurs qu'un Alexandre Geniez.
Donc on va voir comment ça va se passer. Ça tombe, on va se faire griller. Je vais prendre aucun point et ça va être la dèche. J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Allez. Ça roule déjà un petit peu plus fort. Morabito. Ça se passe bien. Morabito pour le moment. Est-ce qu'on lui demande de mettre un tempo élevé, Morabito? Non, ça sert à rien pour le moment de demander de mettre des tempos élevés. On va suivre au train tranquillement. Ça roule pas non plus hyper vite. Hein. Ça roule un peu, mais ça roule pas hyper vite. Mais vu que le peloton n'est pas très loin, l'échappée, en tout cas nos compagnons d'échappée, vont accélérer et accélèrent tout le long. Donc c'est pour ça qu'ils roulent aussi vite quand même dans l'échappée. C'est une vitesse très rapide hein, pour une échappée, hein, faut pas l'oublier. Et comment dire, vu que ça va rouler très vite aussi pour que l'écart remonte, ça tombe, ça va faire péter là dans le groupe. Je sais pas, franchement je sais pas. Est-ce que Pinot ça se passe bien? Ça se passe bien. Je vais souvent vérifier hein, pour Thibaut Pinot parce que j'ai pas envie de faire de conneries avec le maillot jaune. Surtout le maillot jaune quoi. Normalement aujourd'hui pas d'écart. Avec Pinot on va rester. On va passer je pense avec Géniez en haut du Tourmalet. À moins que les favoris nous reprennent avant le sommet. Et ça c'est totalement probable vu l'écart. Le peu d'écart qu'il y a. On les voit, regardez, on voit le peloton là-bas. On voit le peloton. Oh, Formolo il accélère. Il y a déjà des lâchés là. Il y a déjà des gars qui lâchent. Ouais, c'est tous les sprinters. Mallory, Sénéchal, Martinez, Tuft, Kug. Voilà, c'est tous ceux de tout à l'heure. Oula, plus de 92 personnes. Non, les gars. Les 3 sprinters, on va leur demander de finir tranquille. Ok, on finit tranquille. Hop. Le maillot jaune est à 1,30 de vous. Ouais, plus qu'une 30 d'avance. Ça tombe, on va même pas passer au col d'Aspin en tête avec Alexandre Géniez. C'est possible aussi. On n'est plus que combien là? Ouais, on a encore 18. Hein. Allez, on va poser. Allez, on accélère un peu là. À combien? 5 km? Ouais, c'est long encore 5 km. Hein. C'est long encore 5 km. Ah là là, il a lâché là. Il a lâché Morabito. Pinot, ça se passe bien. Regardez dans le peloton, maillot jaune, ils sont plus que 85 dans le groupe maillot jaune. Nous, on met un gros tempo là dans l'échappée avec Alexandre Géniez en espérant faire craquer plus d'un. Allez là, faudrait qu'il y en ait. Regardez, tous ceux à partir de la G2R, là, ils ont l'air d'avoir tous du mal à suivre. Allez, on relance un peu, on se met debout sur les pédales pour leur faire mal. On repasse gros braquet, faut vraiment essayer de leur faire mal là. Faut vraiment essayer de leur faire mal. L'écart qui remonte, on va passer en tête. On va passer en tête. On a l'air d'être le plus fort sur ce col d'Aspin en tout cas. Et là franchement là c'est le vrai début du tour. Hein. Ça va être les vraies étapes. Là les choses sérieuses vont commencer avec des cols comme ça. Là on est parti pour 10 jours de folie les gars. À part 3 étapes entre les Pyrénées et les Alpes, c'est tout. Où il se passera pas grand chose. Alors... Allez, on repasse un peu le gros braquet. On n'est plus que 5. On n'est plus que 5 dans le groupe, plus que 4. Et regardez, oulala, on est tout seul. Il n'y a que Dupont qui suit. Il n'y a plus que Hubert Dupont. Oh, ok, on a fait très très mal là avec Alexandre Géniez. Pinot. Vous êtes à 2 km du sommet. Je sais pas s'il roule fort en fait le peloton. Ouais, il roule fort quand même. Mais... La course est à 2 km du sommet. Oh, là on va gérer Géniez quand même parce que... Ah ben voilà, il part tout seul Alexandre Géniez à 70 km de l'arrivée, je sais, c'est loin. Mais j'ai pas voulu, j'ai juste essayé de mettre un petit tempo pour essayer de les faire craquer. Regardez-moi ce monde, déjà beaucoup de monde alors qu'on n'est même pas dans le Tourmalet. On est juste dans le col d'Aspin et il y a déjà énormément de monde au bord des routes. Du sommet pour la tête de course. Allez, 1 km là, comme l'a dit le commentateur. Je pense qu'on va passer... Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur Thibaut Pinot pour le gérer. Et on va gérer Alexandre Géniez de loin. Vu qu'il est seul maintenant, ça va être plus simple. On va le mettre à 70%, voilà. Okay, allez, restez petit braquet pour Thibaut Pinot. On n'est plus beaucoup hein, dans le peloton. On n'est plus beaucoup. Thibaut Pinot, maillot jaune. Hein. Première fois qu'on a le maillot jaune sur les épaules avec Thibaut Pinot. Ça fait plaisir. Allez, Géniez qui prend 10 points au sommet du col d'Aspin. Voilà le classement du dernier grimpeur. Ça, c'est une bonne opération pour Géniez.
Va pouvoir récupérer dans la descente. Et regardez Morabito, on rejoint Morabito là. On rejoint Morabito, on est encore à 70 bornes de l'arrivée. Hein. C'est très loin 70 bornes. Hein. 70 bornes c'est encore beaucoup. Et regardez la barbe de Thibaut Pinot, elle est pas énorme. Je trouve. Allez, position aérodynamique là. Alexandre Geniez, relaye un peu plus vite quand même, Alexandre, s'il te plaît. Ok, je vais relayer. Comme ça, tu vas prendre de l'avance et c'est toujours sympa. Et après, il gérera dans le Tourmalet tout seul. Ouais. Plus qu'un petit groupe. Il y a qui là dans le peloton avec nous? Il n'y a plus personne. L'écart reste sensiblement Ouais, le même. je vais leur donner maintenant. J'ai hésité à leur donner maintenant ou pas. Bien reçu. Oh là le virage. Ok, on l'a bien pris avec Thibaut Pinot. Toujours 38 secondes d'avance pour Alexandre devant. Ouais, c'est tranquille, hein, 70%, il va pas se crever. Là, on va... Non, 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 non. Ah, ce serait dommage. Attends-moi. Ok, je vais relayer. On lui demande de nous attendre, là. D'accord, je t'attends. Morabito, il va nous servir, là, dans le Tourmalet. Morabito, il est où? Il est là. Et Morabito. Ok, je vais relayer. Hop, on se met dans sa roue. Tranquillement. Avec Thibaut Pinot. Morabito, on a récupéré Morabito en route, ça fait plaisir. On va bientôt attaquer le Tourmalet, col mythique. Hein. Col mythique en France, le Tourmalet. Je pense que vous le savez tous. Se déroule sur un peu plus de 17 km. Le début est assez facile. Allez, mais au là, bout de on 4 met un petit tempo quand même avec Morabito. On le fait relayer un petit peu. Il nous sert de relais. Ça, c'était une bonne tactique. Ça, j'y avais pas pensé, mais ils vont nous servir de relais là. Morabito pour le début du Tourmalet. Et pourquoi pas Geniez pour la fin. 2,30 d'avance. Hein. Il fait l'écart tout seul, Geniez. Hein. Regardez, 1,10 d'avance sur le groupe de poursuivants. Allez, on va rentrer dans le Tourmalet bientôt, les gars. Là, on est encore combien dans le peloton? Plus que 58 coureurs dans le peloton. Allez, Morabito. Il va tout donner. Il va tout donner au pied du Tourmalet pour essayer d'aider au mieux son leader Thibaut Pinot. Allez, Morabito. C'est parti pour Morabito dans le Tourmalet. Bon, ça roule pas fort, hein, mais ça roule quand même un petit peu. C'est un rythme suffisamment élevé pour que personne ne sorte dans ce groupe. Certes, il y a Geniez devant, je devrais pas rouler. Mais si on peut faire un petit écrémage déjà et commencer un petit peu à faire mal. Est-ce que s'il roule comme ça, il se crève? Non, il se crève pas en plus en roulant comme ça. Donc c'est parfait. Il se crève pas du tout. Du coup, on va pouvoir le faire rouler comme ça. Bon, du coup, les questions, ils sont un petit peu passées à la trappe. Le peloton roule fort, restez bien placés. Allez, Morabito. Oh là là, Kizerlovski. Kizerlovski met un gros tempo là pour Alberto Contador. Et Alberto Contador, il doit reprendre du temps. Hein. Il a 7 minutes de retard sur Thibaut Pinot, le maillot jaune. Oh, ça roule fort là. Ça roule fort au début du Tourmalet. Allez, là, ça y est. Là, on va avoir les pentes les plus dures de ce col. Enfin, le plus dur, c'est le sommet. Mais là, ça va être chaud quand même. Ça va être chaud. On voit Latinkov qui travaille pour Alberto Contador. Et Morabito va faire son travail maintenant. Tranquillement, pas trop fort, pas trop lentement non plus. Un effort considérable. Et Geniez qui prend du temps. Il perd pas beaucoup d'énergie en plus, Geniez. Il perd pas beaucoup, il a pris 2 minutes. Oh là là, Alexandre Geniez. En fait, non, on va juste lui demander de nous protéger parce que ça sert à rien. Il y a Geniez qui est en train de faire une échappée de malade. Ok, je viens de Et on est en protéger. train de tout foirer. Du coup, on va ralentir le rythme et on va laisser Geniez prendre du temps. Et pourquoi pas s'il obtient une victoire d'étape en solitaire. Oh les gars, ça serait une belle victoire, hein. Ça serait une très très belle victoire là. Bien sûr, ne vous en faites pas, je vérifie pourquoi il est passé à 80, je ne sais pas. Ok, je vais relayer. Et ça roule pas dans le peloton, ils roulent plus dans le peloton les Astana là. Pourtant ils sont encore nombreux, ils sont encore, regardez, 6 Astana et ils ne roulent pas. Il y a Contador le maillot à poids qui est là. Allez, quasiment 4 minutes d'avance pour Alexandre Geniez. Ça sent bon là pour Alexandre Geniez.
si ça n'accélère pas avant 5 km du sommet, c'est bon pour Alexandre Geniez. Parce que dans la descente, il va pas perdre de temps. Et il a 2 minutes d'avance sur son groupe de poursuivants. Qui est pas rien. Là, comme ça, il perd pas d'énergie. Il perd pas de temps, il leur prend même un petit peu. Du coup, c'est bon. C'est très bon. Kizerlovski qui travaille pour Alberto Contador maintenant. C'est dommage, là, ça va faire perdre un petit peu de temps. Non, c'est bon, il travaille pas beaucoup, là. Il n'y a plus que Kizerlovski. Non, encore 3 équipiers pour Contador. Par contre, Nibali, il a encore 5 équipiers pour lui. Par contre, où est... Là, on a Quintana, il est seul. Et Froome. Froome, il est là. Mais il n'y a qu'un équipier pour Christopher Froome. Un seul équipier pour Christopher Froome. C'est très étonnant. Génial, ça se passe plutôt bien. Là, ça accélère bien. Là, ça accélère beaucoup dans le peloton. Et là, Geniez, il va perdre beaucoup de temps sur cette portion si ça roule comme ça dans le peloton. C'est long, hein. C'est très long le Tourmalet, c'est 20 km je pense. C'est un truc ainsi, ouais, 20 km, 18, 19. Et là, on doit encore être à une dizaine de kilomètres du sommet, donc c'est encore très très loin. On est encore très loin du sommet. Geniez, ouais, pour le moment, sa barre bleue se passe plutôt bien. Ah, c'est fini pour Morabito. On va donner à tout le monde le ravito, à part à Geniez, bien sûr, parce qu'il faut le gérer. Allez. Oh là là, ils sont en train de faire un écrémage là, les équipiers de Contador. Ouais, c'est fini pour Morabito, on est déjà tout seul. Le maillot jaune est déjà esselé. Mais bon, on a vu hier à la Pierre Saint-Martin qu'on était seul et qu'on a su s'en sortir seul. Après, les premières étapes de montagne, ça va pas poser de problème d'être seul, je pense. Ça va plus poser problème en fin de tour où on aura besoin d'équipiers, où Contador aura encore plein d'équipiers pour le protéger, Nibali également. Et là, ça va faire très mal, je pense, parce que nous, on n'aura personne pour nous protéger, si Geniez et Morabito, mais Geniez va partir de les échapper dans les Alpes pour prendre les maillots, les points pour le classement de la montagne. Et Morabito, on voit qu'il tient pas beaucoup la montagne dans le jeu. Il est très mal noté, Morabito. Ah, ça se calme un peu. Geniez reprend un peu de temps, ça fait plaisir. Il perd pas de temps sur ses principaux adversaires là dans l'échappée. Sur Maxime Bouet, Vols, Inchosti, Navarro Nemec. Derrière, il y en a encore 5. Il y a Machado qui va se faire reprendre par notre groupe. Kwiatkowski lâché. Kwiatkowski qui est lâché déjà. Étonnant. Galopin aussi. Bizarre. Bon, c'est pas un pur grimpeur, mais il aurait pu tenir vu comment ça roule pas fort. Qui est 3 minutes 20 encore d'avance pour Alexandre Geniez. Mais bon, dans un col comme le Tourmalet, les minutes, ils défilent très vite. Hein. Ils défilent très très vite. Il peut perdre jusqu'au sommet. Là, il peut perdre toute son avance et se faire rattraper. Geniez s'il fait une défaillance. Mais là, il en fait pas. Et il perd un peu de temps sur ses compagnons d'échappée. Mais c'est pas trop grave. Pour le moment, il gère plutôt bien, Alexandre. Très bonne étape hein, de sa part, très très grosse étape. Et s'il remporte l'étape, ça serait une 4e victoire d'étape pour la FDJ sur ce tour. Ça serait énorme, ça serait énorme. Ça roule pas beaucoup là dans le peloton. Ça roule pas beaucoup. Je sais pas on est à combien de kilomètres du sommet. Je pense que Geniez va pas tarder à arriver aux 3 km. C'est dommage, avant les kilomètres dans le 2013 pour les classements grimpeurs. Voilà, on a 5 km. Les classements grimpeurs, ils montraient 10 km déjà tout au-dessus. Il le montre en haut. Là, il le montre plus. Il montre qu'à partir de 3 km. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Alors. Oh, ça accélère fort là. Ça accélère fort là. Tinkoff qui accélère très très fort. Nous, on vient de passer les 5 km. Brice Seuil qui en peut plus là. Il était dans l'échappée, c'est normal. Ah là là. L'échappée qui est en train de se découdre. En tout cas, le groupe de contre. Ils sont plus que 5 à lutter contre Geniez. Ce serait cool qu'ils prennent pas son gâteau maintenant. Ce serait vraiment cool ça. Il rapportera 25 points pour le maillot à pois au coureur qui le franchira en tête. Ok, merci. J'ai pas envie de faire d'efforts maintenant parce que après on va perdre trop de barre bleue inutilement et il faut aussi gérer la barre bleue pour les autres jours. Hein. Pas perdre trop de barre bleue aujourd'hui parce que sinon demain on n'aura plus de barre bleue et demain encore très grosse étape de montagne. Et regardez. On est en train de revenir. Non, c'est sur un autre groupe là qu'on revient. Ok, on est à 3 minutes. Plus que 3 minutes d'avance. Il est à 3 km du sommet. 3 minutes d'écart entre le groupe maillot jaune et Alexandre Geniez qui fait une magnifique échappée. Le groupe de contre, ils sont plus que 3. Il n'y a plus que Hubert Dupont de la G2R, Maxime Bouet de la ETX et Benat Tinchosti, l'espagnol de la Movistar.
Ok, on est corps combien? On est corps 55 dans le groupe ou pas? 46. On perd des unités, mais bon, les favoris sont encore là, hein, et ça ne roule pas du tout. Ils sont encore toutes leurs barres bleues, un peu comme moi, je pense. Nertz et Meyer qui sont en fringale. Géniez, ouais, je le surveille, vous en faites pas. Je le surveille bien, Géniez. Allez, nous on essaye un petit peu. Non, on va pas accélérer parce que ça va foutre en l'air l'échappée de Géniez. Regardez, on va même essayer d'un peu gêner l'Herlé avec Thibaut Pinot. Alors, on gêne un peu l'Herlé. Et du coup, ça permet à Géniez de reprendre un peu de temps. 3 minutes 10 maintenant d'avance. Il a 1 km du sommet, ce qui va tenir, je sais pas. Ça serait cool qu'il tienne, comme ça je dois pas lui donner son ravito maintenant. Regardez, on va même lui demander... non, il va tenir, je vous en faites pas, il va tenir. Le dernier kilomètre est très long, on peut voir, il a fait que 200 mètres. On va lui demander de relayer à 60, on va lui dire de ralentir. Ok, je vais relayer tranquille. On va lui dire de ralentir un peu là, à Géniez, pour pas qu'il fasse de frein. Écoute, si tu veux, vas-y, fais ton truc là. Ok, 25 points du coup pour Alexandre Géniez. Et il sera maillot à poids logiquement demain. Oula. Ok. Géniez qui passe en tête. Et ça attaque à l'avant du peloton. C'est qui attaque là? C'est Nairo Quintana. Il a 15 minutes au général. On laisse partir. Franchement, je laisse partir. Rodriguez qui attaque il aussi à 17 minutes. Franchement, je laisse partir. 15 minutes du général, ça... Il me reprendra pas 15 minutes en... Il reste plus que 5 étapes de montagne. Après celle-ci, il me reprendra pas 15 minutes. C'est impossible. Nouveau leader pour le classement de la montagne. C'est pas un problème car il reste dans l'équipe. Donc voilà, Géniez qui sera leader de classement de la montagne. On ne peut plus le Et voilà, perdre sans lui. ça sera sûr qu'il va le garder pour demain. Qu'il aura demain ce maillot à poids. Ça fait plaisir. Maintenant, le but, ça va être de le garder jusqu'aux Champs-Élysées avec Géniez. Allez, on se met en position aérodynamique. Plus que 2,40 d'avance. Hein. Plus que 2,40 d'avance. Lui, il relaye. Du coup, il devrait prendre de l'avance. Et Dupont est parti tout seul en chasse-patate derrière Alexandre Géniez. Attention à Hubert Dupont. Il pourrait revenir très très vite. On va même lui demander de relayer à 4. Non, merde. Ok, je vais relayer. Merde. Non. 80. Voilà. Ok, je vais relayer. On va voir s'il perd de l'énergie ou pas. Parce qu'il faudrait pas que le compte revienne. Parce que là, faut pas oublier, il est parti depuis le col d'Aspin. Il est tout seul en tête depuis les 70 derniers kilomètres de l'étape. Ce qui me fait peur en fait, c'est Quintana qui revient comme une flèche derrière. C'est ça qui me fait le plus peur. C'est pas vraiment Dupont derrière. Est-ce qu'il perd de l'énergie? Géniez, il perd pas d'énergie. Parfait. Il va rester comme ça en relais 80. Là, on a 20 bandes de descente quand même. Hein. C'est pas rien, 20 bandes de descente. C'est pas rien du tout. Je vais pas rouler, moi. Ok. Dans la route Kizerlovski. Hop là. Géniez toujours une 25 d'avance. Relais à 80%. 2,30 d'avance toujours sur le groupe maillot jaune. Franchement, ça sent bon parce que dans une descente, on ne sait pas reprendre énormément de temps. Et du coup, je pense que ça sent bon pour la victoire d'étape pour Alexandre Géniez. Ça sent vraiment très très bon là pour une 4ème victoire d'étape pour la FDJ. Je sais pas pourquoi quand je me mets en position aérodynamique, je vais trop vite. Et du coup, ça fait perdre du temps à échapper. Bref, je sais pas. On va rester dans les roues. On va même pas pédaler, regardez. On fait une descente sans pédaler. Hop. Hop là. Magnifique trajectoire. On roule pas nous. On a quelqu'un devant, on a Géniez qui est devant qui fait une énorme échappée pour la victoire d'étape là. Hop là, bon virage, Géniez toujours une 30 d'avance sur Hubert Dupont. Avec Quintana en fait il me fait très peur. Parce que dans la dernière ascension là de l'ascension de Cauterets, ça... C'est très chaud, dans l'ascension de Cauterets, ça tombe, Quintana il va savoir rouler à fond alors que Géniez il va pas pouvoir rouler à fond. L'échappée augmente son avance sur le groupe maillot jaune. Moi par contre, si mon groupe ne roule pas, je ne roulerai pas, hein, clairement, parce que j'ai envie de laisser la victoire à Géniez, parce qu'il le mérite avec une échappée de 70 bandes seul devant, il mérite sa victoire. Ok, là on arrive sur un faux plat, et là ça va faire le plus mal aux jambes là. Là c'est à ce moment là que ça va faire le plus mal.
On n'est plus qu'une quarantaine de coureurs, même pas une trentaine je pense, dans ce groupe. Et la Tinkoff, ils sont encore nombreux. Il a encore 4 équipiers Alberto Contador. Hein. Ça, c'est ce qui nous manque. Hein. Une grosse équipe pour rouler. C'est vraiment ce qui nous manque. D'ailleurs, on va se mettre dans la roue de Alberto Contador. Non, on va se mettre dans la roue de Nibali. C'est celui qui nous intéresse, Vincenzo Nibali. Et Geniez. Geniez, il fait son échappée. Tranquillement. 1,37. Regardez, il est en train de reprendre du temps. Et ça s'est regroupé derrière lui. Hein. Ça s'est regroupé. Ça s'est bien regroupé, plus qu'une 30 et regardez, ça roule à fond derrière lui. Ça roule à fond derrière Geniez. Ouais, ça va être très dur. Ça va être très dur pour Geniez d'aller chercher cette victoire d'étape. Mais bon, on y croit. On y croit. En tout cas, nous, on reviendra sûrement pas sur lui. Et regardez, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Quintana, il roule à fond pour revenir. Il veut la victoire d'étape. Quintana, maintenant qu'il est loin en général, il veut une victoire d'étape. Et regardez, il part tout seul, Quintana. Et il est en train de faire son retard. Et il le refait bien, son retard. Et je pense pas que Geniez pourra suivre Quintana dans l'ascension finale. C'est le problème. C'est le gros problème, ça. Nous savons, on perd pas d'énergie avec Thibaut Pinot alors que ça roule vite. Allez, on va zoomer sur la carte. L'ascension de Cauterets, vous voyez, c'est pas dur. C'est à peine 10 km et ça va rouler gros braquet tout le long. Hein. C'est à peine du 4-5%. On est loin des pourcentages du Tourmalet qu'on vient de gravir. Ah, et Quintana, il pêche un peu à revenir là sur Geniez. Certes, Geniez se crève, mais il se crève pas énormément. La route menant à Cauterets est en constante montée. Les pourcentages. Voilà, on va arriver dans la montée de Cauterets. Mais en fin d'étape, ça peut suffire à faire craquer des coureurs qui auront mal géré leurs efforts. Ça m'étonnerait qu'on craque, franchement. Ça m'étonnerait qu'on craque. Franchement, moi, c'est Nibali qui m'intéresse. Hein. Les Contador et tout, ils attaquent. Je m'en fous. Je m'en fous. Allez, une 15 d'avance pour Geniez sur Nairo Quintana. Ça sent bon, là. Ça sent très très bon pour la victoire à 9 km de l'arrivée. Par contre, ouais, on va le faire relayer à 70 dans l'ascension. Parce que 80, ça m'étonnerait qu'il tienne le rythme, hein, le petit. À 4 km, on va le faire relayer à 80. Allez, c'est parti pour l'ascension de Cauterets. Voilà, vous voyez, c'est du 4%. Ça va rouler très vite et encore énormément de monde. Hein. Encore énormément de monde. Et Contador qui attaque. Franchement, je m'en fous. Les équipiers de Nibali roulent. Voilà, tant mieux, ils roulent pour moi. Hein, ça fait plaisir. Ah, les équipiers de Contador qui vont boucher le trou. Ils sont un peu cons, mais c'est pas grave. Allez, on va donner le ravito à Alexandre Geniez à 7 km de l'arrivée. Ouais, ça va être très juste, ça va être très juste. Maïka qui met un très gros tempo là. Et même nous, ça va être juste. On va peut-être revenir sur Geniez. Donc ça va jouer entre Quintana et Geniez. Mais si le peloton revient, on a des chances de victoire. Et puis nous, parce que là, on a une bonne barre bleue, on est tranquille. Non, ça va pas revenir. Ça va pas revenir là parce qu'il y a des moments où ça roule plus. C'est un peu en... Ça saccade dans notre groupe. Ça roule plus, ça roule plus. Et Geniez, ça se passe plutôt bien. Il a une barre bleue entière. Contador qui attaque. Froome qui attaque. Ils sont à 10 minutes. Ça m'intéresse pas. Nous, on roule gros braquet quand même. Bardet qui attaque. Il est loin aussi, Bardet. Contador qui en remet une. Allez là. Oh, Geniez. Plus que 30 secondes d'avance sur Nairo Quintana. Alexandre Geniez. On va lui demander de relayer à 80. Maintenant. Ah, Froome, il en peut plus, il sait pas suivre Contador. Froome, il est en très mauvais état de forme là. Est-ce que Nibali est là? Nibali est dans ma roue, hein. Il me colle là, le coureur italien. Oh là là, 20 secondes pour Geniez, 20 secondes. Oh, ça va pas suffire. Roule à 90, Geniez. Oh là là, ça va pas suffire. Oh non, il va se faire griller par Quintana à 3 km du sommet. Ah, c'est dommage, ça c'est vraiment dommage là. Et Porte qui fait le travail pour Froome. Regardez, même quand Porte roule, Froome ne sait pas suivre. Froome ne suit même pas son coéquipier Richie Porte. On est plus que 9, hein. On est plus que 9 là. Ça craque, ça craque. Je pensais pas que ça allait craquer autant. Et Contador et Quintana sont revenus sur Geniez. Ouais, Geniez il va pas faire long feu. Ah non, Geniez il va faire... Ah, il est là-bas, Geniez. 2 km de l'arrivée. Ah, Contador qui part tout seul. Quintana il en peut plus non plus apparemment. Oh, quelle fin d'étape. Quelle fin d'étape. Et Richie Porte n'en peut plus. Il y a Froome. Nibali et Froome sont dans ma roue. On revient sur Geniez et Quintana.
Ouais, Contador va jouer la gagne. Contador va jouer la gagne. Et est-ce qu'avec Pinot, on peut reprendre du temps encore sur Vincenzo Nibali? Je sais pas. Allez, on sprint gros braquet pour voir. Et regardez, il sprinte pas. On va prendre une deuxième place avec Thibaut Pinot et on va reprendre du temps encore sur Vincenzo Nibali. Encore une très bonne opération là pour Thibaut Pinot dans cette étape. Écoutez, pour le moment, les Pyrénées se passent à merveille. De très très grosses étapes dans les Pyrénées. Hein. Et là, on reprend encore du temps. Certes, on perd une trentaine de secondes sur Contador qui s'adjuge cette étape. Première victoire pour l'Espagnol sur ce tour, du coup. Ouais, avec Pinot, on fait encore une bonne opération. On reprend une quinzaine de secondes sur Vincenzo Nibali. Et du coup, on le repousse encore un peu plus à 40 secondes. Certes, c'est que 40 secondes, mais par étape, on lui reprend 15-20 secondes. Du coup, à la fin, ça peut faire 1 minute, voire 2 minutes. Et c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Contador, il nous a repris 20 secondes et il sera encore à 6 minutes 30. Hein. Donc, pas de danger pour le moment. Froome, il est encore à 10 minutes. On lui a même encore repris du temps. Quintana encore. Bref, très très bonne opération. William Bonnet dernier. Mais bon, je leur ai demandé de terminer tranquille pour pas se cramer pour les étapes de plaine. Comme ça, ils auront une bonne barre bleue pour les étapes de plaine entre les Pyrénées et les Alpes. Alors. Il arrive, William Bonnet. Et je pense que c'est mes 3 coureurs que j'ai demandé de finir tranquille qu'ils arrivent. Non, un Astana et 2 FDJ. Ok. Écoutez, je vous laisse les podiums, les gars. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Thibaut Pinot. Bien joué. T'es le meilleur. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Thibaut Pinot. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Donc voilà pour les podiums de cette étape, après cette 12e étape. Du coup, on conserve tous nos maillots. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ouais, on reprend 10 secondes sur Nibali et Froome encore. Et Quintana est 3ème. Ouais, 10 secondes avec 6 secondes de bonus. Ouais, on reprend 16 secondes sur Nibali encore une fois. On perd 31 secondes sur Contador, mais c'est pas grand chose. Geniez, une belle 9ème place. Après, nos autres coureurs, ils sont où? Ouais, Morabito est très loin. Ouais, ça je m'en doutais. C'est Chavanel, ok. Ok. Pas de soucis. Meilleur grimpeur, on prend 36 points avec Alexandre Geniez. Maillot vert, voilà. Pinot qui accroît son avance au maillot blanc. On est où là? Oula, 8ème, on a perdu 5 minutes 50. Hein. Geniez qui refait des kilomètres. Hop, au classement général. On a du coup maintenant 44 secondes d'avance sur Nibali et 5 minutes 55 sur Contador, 9,25 sur Froome, 9,52 sur Perrault, 11,13 sur Valverde, voilà. Quintana n'est même pas dans le top 10 encore, 14,59. Ouais. On a beaucoup d'écart, mais bon, attention à Contador qui revient très très fort là. C'est le seul qui arrive à nous suivre en montagne, en tout cas sur les 2 premières. Il n'y a que lui qui nous a... Ah ouais, mais il est en excellente forme aussi. Ouais, je comprends. Je comprends pourquoi il nous a lâché Contador, il était en excellente forme. Mais bon, 6 minutes, ça devrait suffire logiquement. Maillot à pois, c'est Geniez qui sera maillot à pois demain. Maillot vert, ça sera toujours Desmar et je pense que ça le restera jusqu'aux Champs-Élysées. Bardet Portugal, maillot blanc.
qui va le reprendre à Kwiatkowski. L'Astana qui nous dérobe notre place de meilleure équipe. Ils auront les dossards jaunes demain. Nous, on sera 3ème. Roi qui est leader de la combativité. Et enfin, les primes. 81 000, raisonnable les primes. Sauvegarder, bien sûr. Après une étape pareille, on ne peut pas ne pas sauvegarder. Hop, comme d'habitude, je sauvegarde partout. Et demain, grosse étape aussi avec l'arrivée au sommet du plateau de Bay. Ça va être épique ça aussi, un plateau de Bay c'est quasiment 20 km à 10%, il y a des passages à plus de 10% il me semble. Plateau de Bay c'est énorme, cette ascension il l'avait monté en 2011 il me semble, plateau de Bay la dernière fois qu'il l'avait monté. Et elle m'avait bien plu, avec quand Thomas Voeckler était maillot jaune encore à l'époque. Écoutez, hop, suivant. Ah ouais. Ah on remplit, oh là là l'énergie, oh l'énergie elle a pris un coup. Elle a pris un très gros coup là, l'énergie Thibaut Pinot. C'est dommage ça. Oh là là, l'étape. La grosse étape demain, Lannemezan, plateau de Bay. 2 cols de première catégorie, un col de deuxième. Et le col du plateau de Bay hors catégorie à la fin. C'est 192 km. Après on aura les étapes de transition avant les Alpes et un jour de repos bien mérité également après les Pyrénées qui sont durs. Ils sont durs les Pyrénées même si les Alpes sont plus dures. Écoutez, on va se retrouver demain. Merci d'avoir regardé cette étape comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à me donner des conseils dans les commentaires, vos avis sur l'étape, donnez-moi des conseils. Par exemple, si j'aurais dû jouer autrement avec Alexandre Géniez pour gagner, pourquoi pas, ça peut être sympa. Dites-moi vos conseils pour les prochaines étapes que je ferai en échappée avec. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur Twitter, Facebook, sur Twitch aussi. Ajoutez-moi sur Skype si vous le voulez, sur le PSN. Donc voilà, si vous voulez jouer avec moi, discuter avec moi, il n'y a pas de souci. Moi je vous dis, on se retrouve demain pour Lannemezan plateau de Bay. Allez, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao. Ok, on a fait très mal là avec Alexandre Géniez. Pinot. Vous êtes à 2 km du sommet. Je sais pas s'il roule fort en fait le Observe peloton. ses adversaires. Oui, il roule fort quand même, Avant de mais... la course, c'est à 2 km du sommet. Oh, là on va gérer Géniez quand même parce que... Ah ben voilà, il part tout seul Alexandre Géniez à 70 km de l'arrivée, je sais, c'est loin. Mais j'ai pas voulu, j'ai juste essayé de mettre un petit tempo pour essayer de les faire craquer. Regardez-moi ce monde, déjà beaucoup de monde alors qu'on n'est même pas dans le Tourmalet. On est juste dans le col d'Aspin et il y a déjà énormément de monde au bord des routes. 1 km du sommet pour la tête de course. Allez, 1 km là, comme l'a dit le commentateur. Je pense qu'on va passer... Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur Thibaut Pinot pour le gérer. Et on va gérer Alexandre Géniez de loin, vu qu'il est seul maintenant. Ça va être plus simple. On va le mettre à 70%, voilà. Ok, je vais Allez, relayer. restez petit braqué pour Thibaut Pinot. On n'est plus beaucoup hein, dans le peloton, on n'est plus beaucoup. Thibaut Pinot, maillot jaune. Hein. Première fois qu'on a le maillot jaune sur les épaules avec Thibaut Pinot, ça fait plaisir. Par rapport au maillot jaune, mais aucune inquiétude puisqu'il ne figure aucun favori pour le classement Allez, général. Géniez qui prend 10 points au sommet du col d'Aspin. Voilà le classement du dernier grimpeur. Ça c'est une bonne opération pour Géniez. Va pouvoir récupérer dans la descente. Et regardez Morabito, on rejoint Morabito là. On rejoint Morabito, on est encore à 70 bornes de l'arrivée. Hein. C'est très loin 70 bornes. 70 bornes c'est encore beaucoup. Et regardez la barbe de Thibaut Pinot, elle est pas énorme. Je trouve. Allez, position aérodynamique là. Alexandre Géniez, relaye un peu plus vite quand même Alexandre, s'il te plaît. Ok, je vais relayer. Comme ça tu vas prendre de l'avance et c'est toujours sympa. Et après il gérera dans le Tourmalet tout seul. Ouais. Plus qu'un petit groupe, hein. Il y a qui là dans le peloton avec nous? Il n'y a plus personne. L'écart reste sensiblement le Ouais, même. je vais leur donner maintenant. J'ai hésité à leur donner maintenant ou pas. Tir reçu. Oula le virage. Ok, on l'a bien pris avec Thibaut Pinot. Toujours 38 secondes d'avance pour Alexandre devant. Ouais, c'est tranquille, hein. 70%, il va pas se crever. Là, on va... Non. Ah, ce serait dommage. Attends-moi. Ok, je vais relayer. On lui demande de nous attendre, là. D'accord, je t'attends. Morabito, il va nous servir, là, dans le Tourmalet. Morabito, il est où? Il est là. Et Morabito. Ok, je
Hop, on se met dans sa roue. Tranquillement. Avec Thibaut Pinot. Morabito, on a récupéré Morabito en route, ça fait plaisir. On va bientôt attaquer le Tourmalet, col mythique. Hein. Col mythique en France, le Tourmalet. Je pense que vous le savez tous. Se déroule sur un peu plus de 17 km. Le début est assez facile. Allez, mais au là, bout de on 4 met un kilomètres, petit tempo quand même avec Morabito. On le fait relayer un petit peu. Il nous sert de relais. Ça, c'était une bonne tactique, ça. J'y avais pas pensé, mais ils vont nous servir de relais, là. Morabito pour le début du Tourmalet. Et pourquoi pas Géniès pour la fin. 2,30 d'avance. Hein. Il fait l'écart tout seul, Géniès. Hein. Regardez, 1,10 d'avance sur le groupe de poursuivants. Allez, on va rentrer dans le Tourmalet bientôt, les gars. Là, on est encore combien dans le peloton? Plus que 58 coureurs dans le peloton. Allez, Morabito. Il va tout donner. Il va tout donner au pied du Tourmalet pour essayer d'aider au mieux son leader Thibaut Pinot. Allez, Morabito. C'est parti pour Morabito dans le Tourmalet. Bon, ça roule pas fort, hein, mais ça roule quand même un petit peu. Ça, c'est un rythme suffisamment élevé pour que personne ne sorte dans ce groupe. Certes, il y a Géniès devant, je devrais pas rouler. Mais si on peut faire un petit écrémage déjà et commencer un petit peu à faire mal. Est-ce que s'il roule comme ça, il se crève? Non, il se crève pas en plus en roulant comme ça. Donc c'est parfait. Il se crève pas du tout. Du coup, on va pouvoir le faire rouler comme ça. Bon, du coup, les questions, ils sont un petit peu passées à la trappe. Le peloton roule fort, restez bien placés. Allez, Morabito. Oh là là, Kizerlovski. Kizerlovski met un gros tempo là pour Alberto Contador. Et Alberto Contador, il doit reprendre du temps. Hein. Il a 7 minutes de retard sur Thibaut Pinot, le maillot jaune. Oh, ça roule fort là. Ça roule fort au début du Tourmalet. Allez, là, ça y est. Là, on va avoir les pentes les plus dures de ce col. Enfin, le plus dur, c'est le sommet. Mais là, ça va être chaud quand même. Ça va être chaud. On voit Latinkov qui travaille pour Alberto Contador. Et Morabito va faire son travail maintenant. Tranquillement, pas trop fort, pas trop lentement non plus. Un effort considérable. Et Géniès qui prend du temps. Il perd pas beaucoup d'énergie en plus, Géniès. Il perd pas beaucoup, il a pris 2 minutes. Oh là là, Alexandre Géniès. En fait, non, on va juste lui demander de nous protéger parce que ça sert à rien. Il y a Géniès qui est en train de faire une échappée de malade. Et on est en train de tout foirer. Du coup, on va ralentir le rythme et on va laisser Géniès prendre du temps. Et pourquoi pas s'il obtient une victoire d'étape en solitaire. Oh les gars, ça serait une belle victoire, hein. Ça serait une très très belle victoire là. Bien sûr, ne vous en faites pas, je vérifie pourquoi il est passé à 80, je ne sais pas. Ok, je vais relayer. Et ça roule pas dans le peloton, il roule plus dans le peloton les Astana là. Pourtant ils sont encore nombreux, ils sont encore, regardez, 6 Astana et ils ne roulent pas. Il y a Contador, le maillot à poids qui est là. Allez, quasiment 4 minutes d'avance pour Alexandre Géniès. Ça sent bon là pour Alexandre Géniès. Si ça n'accélère pas avant 5 km du sommet, c'est bon pour Alexandre Géniès. Parce que dans la descente, il va pas perdre de temps. Et il a 2 minutes d'avance sur son groupe de poursuivants. Qui est pas rien. Là, comme ça, il perd pas d'énergie. Il perd pas de temps, il en reprend même un petit peu. Du coup, c'est bon. C'est très bon. Kizerlovski qui travaille pour Alberto Contador maintenant. C'est dommage, là ça va faire perdre un petit peu de temps. Non, c'est bon, il travaille pas beaucoup là. Il n'y a plus que Kizerlovski. Non, encore 3 équipiers pour Contador. Par contre, Nibali, il a encore 5 équipiers pour lui. Par contre, là on a Quintana, il est seul. Et Froome. Froome, il est là, mais il n'y a qu'un équipier pour Christopher Froome. Un seul équipier pour Christopher Froome, c'est très étonnant. Génial, ça se passe plutôt bien. Là, ça accélère bien, là. Ça accélère beaucoup dans le peloton. Et là, Géniès, il va perdre beaucoup de temps sur cette portion si ça roule comme ça dans le peloton. C'est long, hein. C'est très long le Tourmalet. C'est 20 km, je pense. C'est un truc ainsi, ouais, 20 km, 18, 19. Et là, on doit encore être à une dizaine de kilomètres du sommet. Donc, c'est encore très, très loin. On est encore très loin du sommet. Géniès, ouais, pour le moment, sa barre bleue se passe plutôt bien. Ah, c'est fini pour Morabito. On va donner à tout le monde le ravito, à part à Géniès, bien sûr, parce qu'il faut le gérer. Allez. Oh là là, ils sont en train de faire un écrémage, là, les équipiers de Contador.
Ouais, c'est fini pour Morabito. On est déjà tout seul. Le maillot jaune est déjà esselé. Mais bon, on a vu hier à la Pierre Saint-Martin qu'on était seul et qu'on a su s'en sortir seul. Après, les premières étapes de montagne, ça va pas poser de problème d'être seul, je pense. Ça va plus poser problème en fin de tour où on aura besoin d'équipiers, où Contador aura encore plein d'équipiers pour le protéger, Nibali également. Et là, ça va faire très mal, je pense, parce que nous, on n'aura personne pour nous protéger, si Geniez et Morabito, mais Geniez va partir de les échapper dans les Alpes pour prendre les maillots, les points pour le classement de la montagne. Et Morabito, on voit qu'il tient pas beaucoup la montagne dans le jeu. Il est très mal noté, Morabito. Ah, ça se calme un peu. Geniez reprend un peu de temps, ça fait plaisir. Il perd pas de temps sur ses principaux adversaires là dans l'échappée. Sur Maxime Bouet, Vols, Inchosti, Navarro, Nemec. Derrière, il y en a encore 5. Il y a Machado qui va se faire reprendre par notre groupe. Kwiatkowski lâché. Kwiatkowski qui est lâché déjà. Étonnant. Galopin aussi. Bizarre. Bon, c'est pas un pur grimpeur, mais il aurait pu tenir vu comment ça roule pas fort. Qui est 3 minutes 20 encore d'avance pour Alexandre Geniez. Mais bon, dans un col comme le Tourmalet, les minutes, ils défilent très vite. Hein. Ils défilent très vite. Il peut perdre jusqu'au sommet. Là, il peut perdre toute son avance et se faire rattraper. Geniez, s'il fait une défaillance. Mais là, il en fait pas. Et il perd un peu de temps sur ses compagnons d'échappée. Mais c'est pas trop grave. Pour le moment, il gère plutôt bien, Alexandre. Très bonne étape hein, de sa part, très grosse étape. Et s'il remporte l'étape, ça serait une 4e victoire d'étape pour la FDJ sur ce tour. Ça serait énorme, ça roule pas beaucoup là dans le peloton. Ça roule pas beaucoup. Je sais pas on est à combien de kilomètres du sommet. Je pense que Geniez va pas tarder à arriver aux 3 km. C'est dommage, avant les kilomètres dans le 2013 pour les classements grimpeurs. Voilà, on est à 5 km. Les classements grimpeurs, ils montraient 10 km déjà tout au-dessus. Il le montre en haut. Là, il le montre plus. Il montre qu'à partir de 3 km. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Alors. Oh, ça accélère fort là. Ça accélère fort là. Tinkoff qui accélère très fort. Nous, on vient de passer les 5 km. Brice qui en peut plus là. Il était dans l'échappée. C'est normal. Ah là là. L'échappée qui est en train de se découdre. En tout cas, le groupe de contre. Ils sont plus que 5 à lutter contre Geniez. Ce serait cool qu'ils prennent pas son gâteau maintenant. Ce serait vraiment cool ça. Il rapportera 25 points pour le maillot à pois au coureur qui le franchira en tête. Ok, merci. J'ai pas envie de faire d'efforts maintenant parce que après on va perdre trop de barre bleue inutilement et il faut aussi gérer la barre bleue pour les autres jours. Hein. Pas perdre trop de barre bleue aujourd'hui parce que sinon demain on n'aura plus de barre bleue et demain encore très grosse étape de montagne. Et regardez, on est en train de revenir. Non, c'est sur un autre groupe là qu'on revient. Ok, on est à 3 minutes. Plus que 3 minutes d'avance. Il est à 3 km du sommet. 3 minutes d'écart entre le groupe maillot jaune et Alexandre Geniez qui fait une magnifique échappée. Le groupe de contre, ils sont plus que 3. Il n'y a plus que... Et j'ai vu ça parce que pendant le jour de repos, je sais pas si vous avez regardé, il y a eu des reportages, des films sur le vélo. Il y a eu un reportage sur Bernard Hinault. Il y a eu aussi le résumé de la première semaine de course. Ah ben, pendant ces reportages-là, et un abonné me l'a dit en commentaire, apparemment il y aurait Ivan Basso, donc de la Tinkoff Saxon, le lieutenant d'Alberto Contador, qui aurait un cancer des testicules. Et du coup il a quitté la course, il a dû abandonner, et un peu comme Lance Armstrong qu'il a eu. Bon, après je pense pas qu'Ivan Basso va revenir dans 2 ans en étant soigné de son cancer des testicules et gagner 7 tours d'affilée. Je pense pas. Mais l'abonné m'avait demandé d'en parler, mais j'ai pas trop envie d'en parler, surtout sur des choses comme ça, parce que je suis pas informé sur le truc en lui-même. Je sais pas ce qui s'est passé réellement, je sais pas quelle est la cause, je sais pas. Donc j'ai pas trop envie d'en parler pour pas faire de boulettes, parce que sur des sujets comme ça, c'est assez chaud. Le peloton laisse pas partir, 1,40 toujours. L'écart qui est stabilisé autour des 1,32 minutes. C'est un peu dommage ça, c'est un petit peu dommage, je vous l'avoue. Morabito il va nous aider, de toute façon il va nous protéger. Regardez, on va déjà demander à Morabito de nous protéger. Hop. Ah bon? Je suis à combien de temps moi? Au général, si je suis le plus dangereux, je suis à 16 minutes, je suis 33ème. Ok.
145 bornes de l'arrivée, on a déjà fait 40 bornes quasiment et ça roule très vite. Et si ça roule tout le long comme ça va faire très mal dans la montagne. Hein. Ça va faire vraiment très mal. Bon là ça va, c'est du plat, du coup ça fait pas grand chose, mais quand on va arriver dans la montagne ça va faire beaucoup plus mal. Heureusement qu'on ait une échappée nombreuse, hein, comme ça on peut se reposer beaucoup plus facilement. Ah ouais d'accord, dans l'échappée, oh là là, des gars comme Maxime Boué ils ont pris 1 heure quoi, alors qu'ils sont bons en montagne. Oh là là, c'est... Ça fait bizarre de voir Boué aussi loin, parce qu'il est bon en montagne, un Boué. Regardez Hubert Dupont, il a 54 minutes. Très loin, très loin. Géniez, il est déjà à 16 minutes. Certes, je l'ai pas contrôlé, j'ai pas essayé de le gérer, Géniez. Mais logiquement, vu le Giro qu'il a fait, il devrait avoir des bonnes notes. Et du coup, pouvoir comment dire, aller au moins faire un top 20. Parce que là, 16 minutes, certes avec les échappées, il va certainement rentrer dans le top 20, mais logiquement, le Géniez, il reste tout le temps avec Pinot dans le peloton, et quand il est dans montagne à mort, et genre il sait tenir la moitié du col. Genre hier, il aurait, si c'était en vrai, il aurait pu tenir la moitié du col en protégeant Thibaut Pinot. Pour le classement de la Donc voilà. montagne, c'est toi le mieux placé de l'échappée. Ok, merci. On a déjà des points au classement. On a un point. Merci. Hein. Beaucoup de points. Hein. Au classement de la combativité, est-ce qu'il y a des gars dangereux ici? Apparemment pas. Apparemment pas. On sait pas voir. Non. On est plus dangereux, apparemment. Ok, pas de problème. On est le plus dangereux, ok. De toute façon, Jérémy Roy, il est déjà 500 km devant. Il est parti déjà sur 5 étapes, Jérémy Roy. Écoutez, là, il y a la vidéo. J'ai pas encore répondu à vos questions sur les... l'étape du mur de Bretagne et sur le contre-la-montre. Je pense que je vais vous faire les questions du chrono aujourd'hui. Ou alors je vais vous faire une partie des questions que vous m'avez posées ou des commentaires que vous m'avez laissés de l'étape du mur de Bretagne aujourd'hui. Et on continuera demain et on fera les contre la montagne au jour, voilà. Parce que j'ai pas envie non plus de tout épuiser le stock de questions, parce qu'après ça va être très long des autres étapes sans aucune question, sans rien. Certes, quand je vois les étapes IRL, je peux vous en parler après, mais là en l'occurrence c'est jour de repos, il n'y a pas eu d'étape IRL aujourd'hui et hier, si, mais je vous en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier, dans l'étape d'hier. Qui est toujours 2 minutes d'avance, hein. Le peloton ne veut pas. Le peloton ne veut pas. Pour le moment ça va. Pinot il prend pas cher. Du coup c'est pas un problème que ça roule comme ça dans le peloton. Bon, par contre Bonnet et Chavanel ils prennent un petit peu cher quand même. On se met dans la roue de Maxime Boué. Logiquement dès qu'on va arriver dans le col d'Aspin, logiquement il y en a beaucoup qui vont partir, hein. Déjà Sénéchal, Martinez ils vont partir. Brandel il va jarter aussi. Il y a qui de... Ouais, je pense que de 23 on va passer à une dizaine. Et j'espère que Morabito va rester avec nous. Parce que rien qu'à nous protéger comme ça il prend bien cher. En même temps ça roule très vite hein, là dans ce groupe de tête. Vu que le peloton ne laisse pas partir. 1,40 d'avance. Chaque fois il fait le yo-yo le peloton entre 1,30 d'avance et 2 minutes. C'est dommage. C'est dommage qu'il laisse pas partir plus loin. Parce qu'on aurait eu un bon potentiel pour une victoire d'étape là avec une échappée pareille. Genre là, s'il nous laissait 10 minutes d'avance comme sur d'autres étapes, on avait la gagne facile. Hein. À 23 à se relayer. Bon, moi je vais reculer un peu parce que je suis un peu trop devant et je prends un peu trop cher niveau énergie. Voilà. On se met tout derrière. Dans la roue d'Igor Anton. Ah, c'est un beau grimpeur. Si on va se mettre dans la roue d'Igor Anton. C'est une bonne roue Igor Anton. Oh là là, ça roule très fort. Ça roule très fort. Il y en a même, je pense, qui vont craquer avant les côtes et les cols qu'on va gravir aujourd'hui. Tellement que ça roule vite. Bon, par contre, il n'y aura pas de point à prendre pour Arnaud Démare. Ça, c'est peut-être le point qui est dommage. Arnaud Démare ne recevra pas de points pour le classement maillot vert, mais ses adversaires n'en prendront pas non plus. Du coup, c'est pas un souci.
C'est pas un souci du tout. Ok, là on a un petit radar non répertorié avec du 7% et on peut voir, je suis sûr il y en a déjà, ils vont être à la peine. Alors que c'est à peine un truc non répertorié. Non, quand même pas. Ouais, non. J'abuse un petit peu, je l'avoue. Thiago Machado. Formolo. Il est là. Une victoire d'étape pour lui sur ce Giro. Une très belle victoire en solitaire. Hein. Je me souviens de sa victoire, je l'avais vu. Il m'avait fait kiffer sa victoire à Davide Formolo. L'Italien. Ok. Hop. Allez, ce que je vais faire, je vais me mettre dans une roue. Je vais me poser tranquillement. Et je vais aller voir vos commentaires. Bon, je vous ai déjà répondu, mais comme d'hab, hein, je vous réponds en commentaire, mais je l'ai dit quand même en vidéo. C'est toujours plus sympa et vous aimez bien que je pose que je dise vos commentaires dans la vidéo. Ça vous plaît et du coup, bah, je continue. Alors, on va y aller. Je me mets dans la roue de Brice-Feuille, le coureur de la Bretagne séchée. Hop. Hop là. Alors, sur l'étape du mur de Bretagne. Déjà 2000 vues en 2 jours, un truc de fou, merci beaucoup. Voilà, ça ouvre des pubs, c'est pas bon ça, c'est pas bon les pubs. Voilà. Alors, déjà le sondage. Le sondage, je vous ai pas mis de... Par exemple, j'ai déjà fait le montage de l'étape d'hier, au moment où je vous parle. Même des gens en ligne, et je vous ai pas incrusté le petit sondage, mais je vais faire ce que je vous ai dit dans l'étape d'hier. Ce que je vais faire, c'est que pour cycliste, je vais recommencer, je vais mettre que les étapes intéressantes avec que les 50 derniers kilomètres à chaque fois, mais sans mettre 2x2 ou 2x4, et comme ça sera plus intéressant. Je vous mettrai que des étapes de montagne ou des chronos, hein. Et je pense que je commencerai à 22 ans, mais ça j'attends encore vos retours vu que l'étape n'est pas encore sortie. Et pour le mode carrière et mode pro team, ben, pro team, il y en a aujourd'hui, logiquement, si je me foire pas. Et puis, ben, la carrière, et puis ça sera en pause jusqu'à la fin de ce Tour de France. Ok, on arrive déjà à une première côte, certes c'est qu'un point, mais un point ça peut faire la diff, du coup on va le prendre quand même. Les coureurs arrivent sur la première. Regardez, j'ai vite fait, on va se mettre dans la roue de Serpa, je vais vite fait aller revoir le sondage. Hop. Pour voir si ça a changé, mais ça m'étonnerait. 89 votes, 64 votes pour que les courses importantes et 25 pour toutes les courses. 71 à 28%. Voilà, je pense que c'est clair. Je pense qu'il n'y a pas de doute à se faire. Qu'une 54 d'avance. Allez. Mon Rabito qui est là. 3 km du sommet. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer que les courses importantes. Mais en recommençant et en vous montrant que les courses montagne, tout ça. Que les courses où je peux faire un bon résultat et où je commencerai un peu plus tard. Enfin, regardez, il y en a déjà, ils sont déjà à la peine. Hein, alors que ça vient à peine de monter. On va déjà perdre des unités. Alors qu'on vient à peine de commencer. Vous savez quoi, je vais le mettre en carte blanche parce que il fait n'importe quoi en protection. Allez, on contre. Avec Alex Géniez, un point c'est un point. On se met gros braquet. Regardez, on a déjà perdu 5 éléments. Non, 6 éléments on a perdu déjà dans ce groupe de tête. On va faire le point au sommet. Hein. On va faire le point. Allez, allez, on passe le gros braquet. Et là on sprint à fond. On sprint à fond. C'est du faux plat montant. Du coup c'est comme un sprint massif à peu près. Et on va prendre les points tranquillement. Voilà, un point de plus pour Alexandre Géniez. On a perdu qui là dans l'échappée? Ça va rentrer, hein, ça va rentrer, vous en faites pas. Ouais, voilà, on a perdu Brandel, Mallory, Martinez, Tuft, Kunk et Sénéchal. Voilà. Comme déjà pris 1 minute. Donc voilà, ce que je vous disais, on va perdre des éléments, c'est sûr. Okay, 2 minutes, on a repris. Oh là là, ça monte vite. Attendez, je vais juste faire un petit tour sur Thibaut Pinot pour voir si ça roule vraiment vite. Ouais, c'est les Astana. Les Astana, ils veulent pas laisser partir. Hein. Les Astana ne veulent pas laisser partir. Écoutez, c'est pas grave. Pinot ne perd pas d'énergie, du coup. C'est pas un problème pour le moment. Démarre, par contre, c'est pas son étape. Du coup, bah, on s'en fout un petit peu de démarre, j'ai envie de dire.
Et là, on va déjà arriver dans les choses intéressantes. Là, on est à une quinzaine de kilomètres du sprint intermédiaire, je pense. Après, on va faire le col d'Aspin, la descente, le col du Tourmalet, la descente et l'arrivée à Cauterets, je pense, il me semble, je sais plus le nom. Voilà, il y en a qui sont venus. Est-ce que ça va rentrer derrière? Je sais pas. De toute façon, même si ça rentre dans le col d'Aspin, ils vont pas tenir et ils rentreront plus. Hein, parce qu'après, dans le Tourmalet, laissez tomber les sprinteurs dans le Tourmalet. Ciao quoi. Alors là, on a Cannonball qui me demande à quoi sert le tube fraîcheur que je prends à chaque fois, comme là, le gel café. C'est juste que, si vous voulez, derrière la barre bleue d'énergie, on peut voir là un peu, il y a une barre bleu foncé, et c'est une barre de fatigue. Et genre là, ma barre bleue ne pourra pas remonter au-dessus de la barre de fatigue. Et en prenant ce ravitaillement là de café, la barre de fatigue va remonter, du coup ma barre bleue pourra remonter un peu plus haut que là tout de suite, du coup j'aurai plus de barre bleue pour la fin d'étape et ça permet une meilleure récupération pour les prochaines étapes. Donc voilà pourquoi je prends chaque fois ça, comme Vito. C'est tout con mais c'est comme ça. Franchement je sais pas quoi faire dans le Tourmalet, soit tout le monde est rentré dans l'échappée, il y a 2,30 d'avance. Soit je vais sur Thibaut Pinot ou soit je reste dans l'échappée en prenant le risque qu'il se crame Thibaut. J'hésite. Si les Astana continuent à mettre un tempo comme ça, je vais être obligé de passer sur Thibaut parce que j'ai pas envie qu'il se crame hein, quand même. Parce que Nibali est à peine 23 secondes de nous, c'est rien du tout 23 secondes. Hein, en une attaque, il nous les reprend 23 secondes. Donc voilà, il va falloir vraiment faire gaffe. Ok, on se retrouve. Désolé les gars pour cette petite ellipse. J'ai juste dû aller manger entre temps. Hein. C'est pas grave, hein. On a le temps. Donc on arrive au sprint intermédiaire. On est toujours dans l'échappée avec Alexandre Geniez. Donc on est en train de lire les commentaires de l'étape du mur de Bretagne. Alors. Oui, donc je disais qu'il y en avait beaucoup qui me demandaient comment on fait pour lever les bras quand on gagnait. Bien sûr, ça ne marche que quand on gagne, si on peut pas le faire tout le temps. Pour lever les bras, c'est simple, on lâche l'accélérateur, on fait L1 et l'une des 4 flèches directionnelles. Voilà. Mais il faut bien lâcher l'accélérateur parce qu'il y en a, ils me disent ça marche pas. Mais c'est parce que vous lâchez pas l'accélérateur et vous continuez à pédaler. Il ne faut pas continuer à pédaler. Vous pouvez tout lâcher, juste L1 et l'une des 4 flèches. Et ça fera l'une des 4 célébrations. Après, il y a des autres célébrations spéciales, genre celle de Sagan et tout. Mais je sais pas comment on fait. Mais si vous voulez savoir comment faire ces célébrations là, il me semble que l'année passée il y a Mega Driver qui avait fait une vidéo par rapport à ces célébrations spéciales. Du coup je vous invite à aller la voir si vous êtes intéressé à savoir comment faire les célébrations de Sagan. Donc voilà. Et l'écart qui est redescendu en dessous des 2 minutes. C'est dommage. C'est dommage alors qu'on arrive au sprint intermédiaire. Alors. Hop. Il y a Léon Laprin qui me dit, au lieu de demander à mes coéquipiers, donc en l'occurrence à Sébastien Chavanel et à William Bonnet lors des sprints massifs et intermédiaires, de plus leur dire, au lieu de leur demander de faire un tempo à 100% pendant les 15 derniers kilomètres, seulement dire pendant les 6-7 derniers kilomètres, leur demander de lancer le sprint. Vous me dites que c'est plus efficace, donc j'essayerai pour les prochains sprints massifs. Hein. Ça sera après-demain la prochaine étape de sprint, normalement, si je dis pas de bêtises. Après, je suis pas sûr que pour les sprints intermédiaires ça marche, le lancer le sprint. Franchement, on verra. On verra. On passe en tête. Voilà, c'est toujours des points et des primes. Non. Ah le bâtard. On va prendre le gâteau avec tout le monde. Hop. Et là on va arriver au col d'Aspin très très vite. Là dans une quinzaine de kilomètres on va y arriver. On va très vite arriver au Tourmalet, à l'arrivée, à Cauterets. Ça va être sympa. À Cauterets ça tombe, c'est même pas Cauterets. Attendez, c'est quoi?
Si c'est Cauterets, donc j'ai pas des conneries depuis tout à l'heure, j'avais peur de dire une connerie. Non, c'est bien Cauterets l'arrivée aujourd'hui. Pourquoi ça savait pas? Bon, tant pis, on s'en fout. Attendez. On a Mario Kart 6 qui me dit magnifique étape mais dommage pour la deuxième place. Joli doublé au général et pauvre Beran qui a 10 km de retard sur la tête. Je sais que ce que fait... Je sais pas ce que fait Quintana qui a 15 minutes sur toi. Pour le Pro Team, je pense que tu devrais rester à ce format et j'aime voir la progression de ton équipe. Et pour PSM 15, j'ai voté pour que tu fasses les tours World Tour. Et pour Pro Cycliste, tu as raison. Pour faire 10 ans, il faut faire que les principaux tours. Et tu arrives bientôt en Pro Cycliste au Tour d'Alsace. Et j'ai hâte que tu le fasses car il y a un chrono par équipe, des étapes vallonnées. Là, tu es une arrivée au Ballon d'Alsace. Donc voilà. À peu près pour le Pro Team, voilà, c'est ce que je vais faire, je vais continuer. Pour le Pro Cycliste, en l'occurrence toi là Mario Kart, tu m'as dit en plus il y aura bientôt le Tour d'Alsace, sauf que vu que je vais recommencer, il y aura peut-être pas le Tour d'Alsace, donc je suis désolé pour ça. Tu seras peut-être déçu un petit peu, mais bon. Je suis désolé pour ce petit inconvénient. Il n'y aura pas de brusque changement de pente. Ok. Régulier. Ouais, Démarre, il va terminer tranquille en roue libre, hein, son étape. Il va pas chercher à... toi, carte blanche. Demander à la Dan News de protéger Thibaut Pinot. Ok, je vais le protéger. Voilà. Nous, on arrive dans le col d'Aspin, on va prendre 10 points. En tout cas, on va essayer parce que ça tombe, je dis ça. Et vu tous les grimpeurs qu'il y a, on n'est pas le meilleur grimpeur, il me semble. Hein. Des Navarro sont meilleurs que nous, des Dupont aussi, des Niemec sont largement meilleurs qu'un Alexandre Geniez. Donc on va voir comment ça va se passer. Ça tombe, on va se faire griller. Je vais prendre aucun point et ça va être la dèche. J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Allez. Ça roule déjà un petit peu plus fort. Morabito. Ça se passe bien. Morabito pour le moment. Est-ce qu'on lui demande de mettre un tempo élevé, Morabito? Non, ça sert à rien pour le moment de demander de mettre des tempos élevés. On va suivre au train tranquillement. Ça roule pas non plus hyper vite. Hein. Ça roule un peu, mais ça roule pas hyper vite. Mais vu que le peloton n'est pas très loin, l'échappée, en tout cas nos compagnons d'échappée, vont accélérer et accélèrent tout le long. Donc c'est pour ça qu'ils roulent aussi vite quand même. Dans l'échappée, c'est une vitesse très rapide hein, pour une échappée. Hein, faut pas l'oublier. Et comment dire, vu que ça va rouler très vite aussi pour que l'écart remonte, ça tombe, ça va faire péter là dans le groupe. Je sais pas, franchement je sais pas. Est-ce que Pinot ça se passe bien? Ça se passe bien. Je vais souvent vérifier hein, pour Thibaut Pinot parce que j'ai pas envie de faire de conneries avec le maillot jaune. Surtout le maillot jaune quoi. Normalement aujourd'hui pas d'écart. Avec Pinot on va rester. On va passer je pense avec Geniez en haut du Tourmalet. À moins que les favoris nous reprennent avant le sommet. Et ça c'est totalement probable vu l'écart. Le peu d'écart qu'il y a. On les voit. Regardez, on voit le peloton là-bas. On voit le peloton. Oh Formolo il accélère. Il y a déjà des lâchés là. Il y a déjà des gars qui lâchent. Ouais, c'est tous les sprinters. Mallory, Sénéchal, Martinez, Stuff, Kug. Voilà, c'est tous ceux de tout à l'heure. Oula, plus de 80. 92 personnes. Non, les gars. Les 3 sprinters, on va leur demander de finir tranquille. Ok, on finit tranquille. Hop. Le maillot jaune est à 1,30 de vous. Ouais, plus qu'une 30 d'avance. Ça tombe, on va même pas passer au col d'Aspin en tête avec Alexandre Geniez. C'est possible aussi. On est plus que combien là? Ouais, on a encore 18 hein. Allez, on va poser. Allez, on accélère un peu là. À combien? 5 km. Ouais, c'est long encore 5 km. Hein. C'est long encore 5 km. Ah là là, il a lâché là. Il a lâché Morabito. Pinot, ça se passe bien. Regardez dans le peloton, maillot jaune, ils sont plus que 85 dans le groupe maillot jaune. On met un gros tempo là dans l'échappée avec Alexandre Geniez en espérant faire craquer plus d'un. Allez là, faudrait qu'il y en ait. Regardez, tous ceux à partir de la G2R, là, ils ont l'air d'avoir tous du mal à suivre. Allez, on relance un peu.
On se met debout sur les pédales pour leur faire mal. On repasse gros braquet. Faut vraiment essayer de leur faire mal là. Faut vraiment essayer de leur faire mal. L'écart qui remonte, on va passer en tête. On va passer en tête. On a l'air d'être le plus fort sur ce col d'Aspin en tout cas. Et là franchement là c'est le vrai début du tour. Hein. Ça va être les vraies étapes. Là les choses sérieuses vont commencer avec des cols comme ça. Là on est parti pour 10 jours de folie les gars. À part 3 étapes entre les Pyrénées et les Alpes, c'est tout, il se passera pas grand chose. Alors, allez on repasse un peu le gros braquet, on n'est plus que 5, on n'est plus que 5 dans le groupe, plus que 4. Et regardez, oulala on est tout seul, il n'y a que Dupont qui suit. Il n'y a plus que Hubert Dupont. Eh bien salut tout le monde, c'est Siro et on se retrouve aujourd'hui pour la 11e étape de ce Tour de France 2015. Donc deuxième étape des Pyrénées, hein, entre Pau et Cauterets. Donc hier on a pris le maillot jaune avec Thibaut Pinot à la Pierre Saint-Martin. Ça s'était très bien passé, on avait même gagné l'étape. Aujourd'hui on va essayer d'accroître notre avance sur Vincenzo Nibali. Avec les cols d'Aspin et du Tourmalet au programme, les grimpeurs trouveront un terrain à leur convenance pour durcir la course. Donc voilà, on va gravir le Tourmalet, 185 km, c'est un peu plus long qu'hier. La première partie de course, on va dire jusqu'au sprint intermédiaire, il va pas se passer grand chose. Et à partir après le ravitaillement, ça va commencer un petit peu à bouger dans le peloton. On voit les favoris, Nibali, Froome, Quintana. Écoutez, je vous laisse avec la petite cinématique d'intro. Donc voilà la petite introduction de l'étape avec une descente de col et tout. Donc on va essayer de reprendre du temps. Franchement sur Quintana, Froome, Contador, on va pas les surveiller comme hier. On va pas essayer de suivre leur attaque. On va vraiment se consacrer à Nibali. Mais je pense pas qu'aujourd'hui ça le classement général va bouger beaucoup, va beaucoup bouger. Parce que bon, l'ascension finale elle fait que 10 bornes et c'est je pense du 4-5% de moyenne. Hein. Du coup on va la faire entièrement en gros braquet, ça va aller très vite. Du coup je pense pas qu'il y aura des écarts et on va arriver avec un petit groupe de 15-20 coureurs je pense. Ça va jouer au sprint. Donc je pense pourquoi pas un Valverde en IRL qui peut gagner. Ça serait sympa. Alors, normalement ils ont très bien récupéré. Voilà, ils ont tous très bien récupéré. Ils sont en forme normale. Et pas en mauvaise mais pas en bonne forme. Donc on a toujours... maintenant que Morabito et Geniez ont pris du temps dans l'étape d'hier, ils vont pouvoir partir en échappée pour prendre des points de la montagne. Ce qu'on va faire avec Alexandre Geniez. On va essayer de partir avec. Car on va jouer le classement de la montagne avec Alexandre Geniez. Je pense que c'est la meilleure. Hein. Je regarde un peu les stats. Ouais, Geniez c'est beaucoup mieux. Et même en récup et... Ah non, ça non. En résistance il est mieux. Ouais non, Geniez est mieux. Donc on va partir avec Geniez pour le maillot à poids. Et puis bah pour Jérémy Roy, bah, le maillot à poids, on va pas le défendre avec lui. Hein. Même si on l'a plus. C'est Thibaut Pinot qui l'a et ça va être Contador qui va le porter. Du coup on a encore tous les maillots. On a bien sûr le maillot vert d'Emar à protéger, à défendre. On est assez tranquille niveau maillot vert. Écoutez, on va prendre Alexandre Geniez dès le début. J'ai le café, j'ai le citron et on est parti. Donc comme vous l'avez vu sur le profil, la première partie d'étape est très plate. Il n'y a pas grand chose hein, sur le parcours. Mesdames, messieurs, bonjour. Le programme concocté pour cette étape nous promet une course à suspense. Alors, avec les montées du col d'Aspin et du Tourmalet, les grimpeurs, bien sûr, auront des ambitions logiques de victoire. Mais comme il n'y a pas d'arrivée au sommet, les baroudeurs aussi auront toutes les raisons de croire en leur chance de succès. On va les considérer même pas que c'est une arrivée au sommet là. L'arrivée d'aujourd'hui. Alors, oh là, il y a déjà beaucoup de personnes qui nous ont suivis là. Il y a Benatin Chosti, on a Niemech, Formolo, Sénéchal et Nerds. Pourquoi pas. Bon, prenez un petit relais les gars. Si on part à 6 ça pourrait être sympa, hein, on est une bonne échappée. Après je pense que vu que c'est la première étape de haute montagne où il y a des cols au milieu de l'étape pour prendre des points,
Je pense qu'ils vont beaucoup de coureurs vont vouloir la prendre cette échappée pour avoir le maillot à poids de main. Avec Geniez, on pourrait déjà l'avoir. Si on passe en tête du col d'Aspin et du Tourmalet, on l'aura demain. Les leaders ne devront pas laisser trop Même de si on est chance deuxième aux du Tourmalet, on échappés du l'aura, jour hein. s'ils C'est pas un souhaitent problème. s'imposer, car la longue descente du Tourmalet ne permettra pas de reprendre beaucoup de temps dans la partie finale. Ah, regardez ça contre. Oula, 10 coureurs derrière. Machado, Feyu, Boué. Et est-ce qu'on ne demanderait pas... Est-ce que si on lui demande d'attaquer pour être à 2, ça serait une bonne idée? Je sais pas. Comme ça, il pourrait nous aider pour reprendre les points dans la montagne. Il va rouler pour ne pas que ton équipier rentre et qu'on soit trop nombreux à l'avant. Encore 7. Oh là, on va être une énorme échappée. Rabito, Anton. Oh là 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 là. Et le peloton laisse partir. Hein. Le peloton a l'air de laisser partir. 17. Ce serait une échappée de 23 coureurs. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ça c'est tentant. Pourquoi pas que ça aille au bout? En plus avec Geniez, on a des chances de victoire d'étape. Ah, il est dans... Ah, mon Rabito, il est dans le groupe. Cool. Voilà, déjà 2 minutes d'avance. On est parti et il y a Morabito qui arrive derrière. C'est de tenter une échappée de loin. Rester dans son groupe. Non, on va lui mettre carte blanche. 5 sur 5. Je reste au chaud dans les roues. Est-ce que ça roule derrière le peloton? Ça n'a pas l'air de rouler. C'est un grimpeur capable de Morabito, il est là. Il est en mauvaise forme, Morabito. Hein, donc on va se servir de lui comme équipier. On va pas rouler le temps que ça rentre. On va attendre que le contre rentre. Et on va faire un peu le point sur l'échappée parce qu'il y a beaucoup de monde là. 23 coureurs, c'est... Depuis le début de ce tour, on a eu des échappées que de 3-4 coureurs. Et là, 23 coureurs d'un coup. Ça fait un petit peu beaucoup quand même. Oui, il devrait rentrer. Hein, 17. Si ce relais il est 17, là ils vont rentrer sur nous. Hein, surtout qu'on roule pas très fort. C'est pas comme si on relayait à du 100%. Ouais, ça va rentrer tranquillement. Voilà, le contre est rentré, on est échappé de 23 devant. Est-ce qu'il est là, Morabito? Il est où? Il est là-bas, Morabito. Bah tant mieux, si personne va entamer la poursuite. On va pouvoir prendre du temps. Morabito est bien là. Une 50 d'avance. Ouais, personne n'a l'air de vouloir entamer la poursuite, mais ça roule quand même derrière. Un excellent puncher qui sait aussi bien grimper en montagne. Par contre, il vaut mieux pour lui qu'il arrive seul car ses capacités au sprint sont vraiment limitées. Pourquoi il laisse pas partir là le peloton? Une 50 d'avance. Peut-être parce qu'il y a plusieurs équipes où on est 2. Mais non, il y a même la Movistar, ils sont 3 quoi. Donc c'est pas ça. Regardez, la Lamprey, ils sont 3 aussi. Donc je pense pas que ça soit ça. Écoutez, 2 d'avance, ouais, ça... Même si ça prend pas beaucoup de temps, hein, on vise pas forcément la victoire d'étape avec Geniez, on vise le maillot à poids dans le col du Tourmalet, du col d'Aspin. Puis si ça va au bout, bah, pourquoi pas tenter, mais avec une échappée pareille, je pense pas qu'on puisse... allez, sortir du lot. Allez, on va faire un petit peu le point sur l'échappée. On a qui là? On va se mettre derrière. Alors, on a 3 coureurs de la Lamprey là. Déjà, tout derrière, on a Conrad, l'Autrichien de la Bora-Argon. On a José Serpa, le Colombien de la Lamprey. Mérida, Valls, l'Espagnol de la Lamprey. Et aussi Niemetsch pour la Lamprey. On a Kruijswijk pour la Lotto Jumbo. Hubert Dupont, le grimpeur français de la G2R. Benatin Chosti, le grimpeur de la Movistar. Yannick Martinez, le français de la Europcar. Morabito et bien sûr Geniez. On a Brice Feuillu, le coureur de la Bretagne séchée. Cameron Meyer de l'Orica Green Edge. Puis on a encore... Oh là, ça accélère. Pourquoi ça accélère? Je sais pas. Alors là on a un Etix. C'est qui l'Etix là qui est avec nous? Là on a Thiago Machado de la Team Katusha. Maxime Bouet, le français de la Etix. Là, un Cofidis encore. On a Florian Sénéchal, le spécialiste pavé de la Cofidis. C'est qui lui? Daniel Navarro bien sûr de la Cofidis. Stephen Kung de la BMC. Sven Tuft de l'Orica. David Formolo de la Team Cannondale Garmin.
Là, on a deux Movistar, là. Igor Anton de la Movistar, Dominique Nert de la Bourg-Aragon, Mathias Brandl de la IAM Cyclist et Adriano Malori de la Movistar. Voilà, j'ai fait le tour de l'échappée, on est 23. On va pas prendre trop de relais non plus. Et le peloton ne semble pas décidé à laisser tant d'avance que ça à l'échappée. Du coup, l'écart va rester aux alentours des 2 minutes. Écoutez, du coup ça va rouler pas mal et ça va rouler très vite sur cette étape. Moyenne horaire va être rapide, je pense. Ouais, Chavanel qui protège Pinot. On va demander du coup à Bonnet de protéger Desmar. C'est pas encore une étape pour lui, Desmar. Ok, je vais le protéger. Après là, au moment où je tourne, on est la journée de repos et comme vous le savez, vu que je pars en vacances à partir de l'étape 14 ou 13, je sais plus, je dois tourner en avance. Du coup, bah, j'enchaîne pour ne pas que vous soyez à court de vidéos. Et je vous avoue que ça va être assez long de tourner chaque fois les étapes en intégralité à l'avance. Surtout que quand je les tourne jour par jour, c'est bien parce que je lis tout le temps vos commentaires de l'étape de la veille. Mais là, je peux pas le faire. Du coup, je sais pas trop quoi dire durant les étapes. Donc, si quelquefois il y a des petits moments de blanc, désolé, je suis pas encore habitué à faire des longs commentaires comme ça sans laisser de blanc. Mais bon, pour le moment, en 11 étapes, j'en ai pas laissé beaucoup des blancs. Du coup, logiquement, ça devrait bien se passer. Surtout que là, on rentre dans les étapes de montagne, du coup, ça va être passionnant. Tout le long de l'étape, ça va être passionnant. Il y aura toujours des choses à dire sur l'étape. Bon, certes, là, c'est un peu plat au début, hein, mais quand on va arriver au sprint, il y aura toujours des choses à dire. Aussi, ça, j'ai vu, il y en a un qui m'a dit dans les commentaires, une ancienne vidéo, Hubert Dupont de la G2R, Maxime Bouet de la ETX et Benat Tinchosti, l'espagnol de la Movistar. Ok, on écore combien? On écore 55 dans le groupe ou pas? 46. On perd des unités, mais bon, les favoris sont encore là, hein, et ça ne roule pas du tout. Ils sont encore toutes leurs barres bleues, un peu comme moi, je pense. Nertz et Meyer qui sont en fringale. Géniez, ouais, je le surveille, vous en faites pas. Je surveille bien Géniez. Allez, nous on essaye un petit peu. Non, on va pas accélérer parce que ça va foutre en l'air l'échappée de Géniez. Regardez, on va même essayer d'un peu gêner l'Herlé avec Thibaut Pinot. Alors on gêne un peu l'Herlé. Et du coup ça permet à Géniez de reprendre un peu de temps. 3 minutes 10 maintenant d'avance. Il a 1 km du sommet, ce qui va tenir, je sais pas. Ça serait cool qu'il tienne, comme ça je dois pas lui donner son ravito maintenant. Regardez, on va même lui demander... non, il va tenir, je vous en faites pas, il va tenir. Le dernier kilomètre est très long, on peut voir, il a fait que 200 mètres. On va lui demander de relayer à 60, on va lui dire de ralentir. Ok, je vais relayer tranquille. On va lui dire de ralentir un peu là à Géniez, pour pas qu'il fasse de frein. Écoute, si tu veux, vas-y, fais ton truc là. Ok, 25 points du coup pour Alexandre Géniez, et il sera maillot à poids logiquement demain. Oula. Ok. Géniez qui passe en tête. Et ça attaque à l'avant du peloton. C'est qui attaque là? C'est Nairo Quintana. Il a 15 minutes au général. On laisse partir. Franchement, je laisse partir. Rodriguez qui attaque, il aussi à 17 minutes. Franchement, je laisse partir. 15 minutes du général, ça... Il me reprendra pas 15 minutes en... Il reste plus que 5 étapes de montagne. Après celle-ci, il me reprendra pas 15 minutes. C'est impossible. Nouveau leader pour le classement de la montagne. C'est pas un problème car il reste dans l'équipe. Donc voilà, Géniez qui sera leader de classement de la montagne. On ne peut plus le Et voilà, perdre aujourd'hui. ça sera sûr qu'il va le garder pour demain. Qu'il l'aura demain ce maillot à poids. Ça fait plaisir. Maintenant, le but, ça va être de le garder jusqu'aux Champs-Élysées avec Géniez. Allez, on se met en position aérodynamique. Plus que 2,40 d'avance. Hein. Plus que 2,40 d'avance. Lui, il relaye. Du coup, il devrait prendre de l'avance. Et Dupont est parti tout seul en chasse-patate derrière Alexandre Géniez. Attention à Hubert Dupont. Il pourrait revenir très très vite. On va même lui demander de relayer à 4. Non, merde. Ok, je vais relayer. Merde. Non. 80. Voilà. Ok, je vais relayer. On va voir s'il perd de l'énergie ou pas. Parce qu'il faudrait pas que le compte revienne. Parce que là, faut pas oublier, il est parti depuis le col d'Aspin. Il est tout seul en tête depuis les 70 derniers kilomètres de l'étape. Ce
qui me fait peur en fait, c'est Quintana qui revient comme une flèche derrière. C'est ça qui me fait le plus peur. C'est pas vraiment Dupont derrière. Est-ce qu'il perd de l'énergie? Geniez, il perd pas d'énergie, parfait. Il va rester comme ça en relais 80. Là on a 20 bornes de descente quand même, hein. C'est pas rien, 20 bornes de descente. C'est pas rien du tout. Je vais pas rouler moi. Ok. Dans la route Kizerlovski. Hop là. Geniez toujours une 25 d'avance. Relais à 80%. 2,30 d'avance toujours sur le groupe maillot jaune. Franchement ça sent bon parce que dans une descente on sait pas reprendre énormément de temps. Et du coup je pense que ça sent bon pour la victoire d'étape pour Alexandre Geniez. Ça sent vraiment très très bon là pour une 4ème victoire d'étape pour la FDJ. Je sais pas pourquoi quand je me mets en position aérodynamique je vais trop vite. Et du coup ça fait perdre du temps à échapper. Bref je sais pas. On va rester dans les roues. On va même pas pédaler, regardez. On fait une descente sans pédaler. Hop. Hop là. Magnifique trajectoire. On roule pas nous. On a quelqu'un devant, on a Geniez qui est devant qui fait une énorme échappée pour la victoire d'étape là. Hop là, bon virage, Geniez toujours une 30 d'avance sur Hubert Dupont. Avec Quintana en fait il me fait très peur. Parce que dans la dernière ascension là de l'ascension de Cauterets, ça... C'est très chaud, dans l'ascension de Cauterets, ça tombe, Quintana il va savoir rouler à fond alors que Geniez il va pas pouvoir rouler à fond. L'échappée augmente son avance sur le groupe maillot jaune. Moi par contre, si mon groupe ne roule pas, je ne roulerai pas, hein, clairement, parce que j'ai envie de laisser la victoire à Geniez, parce qu'il le mérite avec une échappée de 70 bandes seul devant, il mérite sa victoire. Ok, là on arrive sur un faux plat, et là ça va faire le plus mal aux jambes là. Là c'est à ce moment-là que ça va faire le plus mal. On n'est plus qu'une quarantaine de coureurs, même pas une trentaine je pense dans ce groupe. Et la Tinkoff ils sont encore nombreux. Il a encore 4 équipiers Alberto Contador, hein. Ça c'est ce qui nous manque, hein. Une grosse équipe pour rouler. C'est vraiment ce qui nous manque. D'ailleurs on va se mettre dans la roue de Alberto Contador. Non, on va se mettre dans la roue de Nibali. C'est celui qui nous intéresse, Vincenzo Nibali. Et Geniez il fait son échappée tranquillement. Une 37, regardez, il est en train de reprendre du temps et ça s'est regroupé derrière lui, hein. Ça s'est regroupé, ça s'est bien regroupé, plus qu'une 30 et regardez, ça roule à fond derrière lui, hein. Ça roule à fond derrière Geniez. Ouais, ça va être très dur pour Geniez d'aller chercher cette victoire d'étape. Mais bon, on y croit. En tout cas, nous on reviendra sûrement pas sur lui. Et regardez, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Quintana, il roule à fond pour revenir. Il veut la victoire d'étape. Quintana, maintenant qu'il est loin en général, il veut une victoire d'étape. Et regardez, il part tout seul, Quintana. Et il est en train de refaire son retard. Et il le refait bien, son retard. Et je pense pas que Geniez pourra suivre Quintana dans l'ascension finale. C'est le problème. C'est le gros problème, ça. Nous savons, on perd pas d'énergie avec Thibaut Pinot alors que ça roule vite. Allez, on va zoomer sur la carte. L'ascension de Cauterets, vous voyez, c'est pas dur, c'est à peine 10 km et ça va rouler gros braquet tout long, hein. C'est à peine du 4-5%. On est loin des pourcentages du Tourmalet qu'on vient de gravir. Ah, Quintana, il pêche un peu à revenir là sur Geniez. Certes, Geniez se crève, mais il se crève pas énormément. La route menant à Cauterets est en constante montée. Les pourcentages, voilà, on va arriver dans la montée de Cauterets. Mais en fin d'étape, ça peut suffire à faire craquer des coureurs qui auront mal géré leurs efforts. Ça m'étonnerait qu'on craque, franchement, ça m'étonnerait qu'on craque. Franchement, moi c'est Nibali qui m'intéresse, hein. Les Contador et tout, ils attaquent, je m'en fous. Je m'en fous. Allez, une 15 d'avance pour Geniez sur Nairo Quintana. Ça sent bon là, ça sent très très bon pour la victoire à 9 km de l'arrivée. Par contre, ouais, on va le faire relayer à 70 dans l'ascension. Parce que 80, ça m'étonnerait qu'il tienne le rythme, hein, le petit. À 4 km, on va le faire relayer à 80. Allez, c'est parti pour l'ascension de Cauterets. Voilà, vous voyez, c'est du 4%. Ça va rouler très vite et encore énormément de monde, hein. Encore énormément de monde. Et Contador qui attaque. Franchement, je m'en fous. Les équipiers de Nibali roulent. Voilà, tant mieux, ils roulent pour moi, hein, ça fait plaisir.
Ah, les équipiers de Contador qui vont boucher le trou, ils sont un peu cons, mais c'est pas grave. Il est dangereux pour le classement général. Allez, on va donner le ravito à Alexandre Géniez à 7 km de l'arrivée. Oh, ça va être très juste, ça va être très juste. Maïka qui met un très gros tempo là. Et même nous, ça va être juste. On va peut-être revenir sur Géniez. Donc ça va jouer entre Quintana et Géniez. Mais si le peloton revient, on a des chances de victoire. Et puis nous, parce que là, on a une bonne barre bleue, on est tranquille. Non, non, ça va pas revenir. Ça va pas revenir là parce qu'il y a des moments où ça roule plus. C'est un peu en... Ça saccade. Ça saccade dans notre groupe. Ça roule plus, ça roule plus. Et Géniez, ça se passe plutôt bien. Il a une barre bleue entière. Contador qui attaque. Ça attaque maintenant. En tête du Froome qui attaque. Ils sont à 10 minutes. Ça m'intéresse pas. Nous, on roule gros braquet quand même. Bardet qui attaque. Il est loin aussi, Bardet. À 1 minute 30 d'avance sur les favoris. Plus que 5 km pour la tête. Contador qui en remet une. Allez là. Oh, Géniez. Plus que 30 secondes d'avance sur Nairo Quintana. Alexandre Géniez. On va lui demander de relayer à 80. Maintenant. Ok, je vais relayer. Ah, Froome il en peut plus. Il sait pas suivre Contador. Froome, il est en très mauvais état de forme là. Est-ce que Nibali est là? Nibali est dans ma roue. Hein. Il me colle là, le coureur italien. Oh là là, 20 secondes pour Géniez. 20 secondes. Oh, ça va pas suffire. Roule à 90. Roule à 90, Géniez. Oh là là, ça va pas suffire. Oh non. Il va se faire griller par Quintana à 3 km du sommet. Ah, c'est dommage. Ça c'est vraiment dommage là. Et Porte qui fait le travail pour Froome. Regardez, même quand Porte roule, Froome ne sait pas suivre. Froome ne suit même pas son coéquipier Richie Porte. On est plus que 9, hein. On est plus que 9 là. Ça craque, ça craque. Je pensais pas que ça allait craquer autant. Et Contador et Quintana sont revenus sur Géniez. Ouais, Géniez il va pas faire long feu. Ouais, non, Géniez il va faire. Ah, il est là-bas, Géniez. 2 km de l'arrivée. Eh, Contador qui part tout seul. Quintana il en peut plus non plus apparemment. Oh, quelle fin d'étape. Quelle fin d'étape. Et Richie Porte n'en peut plus. Il y a Froome. Nibali et Froome sont dans ma roue. On revient sur Géniez et Quintana. Échappé est à 1 km de la ligne d'arrivée. Ouais, Contador va jouer la gagne. Contador va jouer la gagne. Et est-ce qu'avec Pinot on peut reprendre du temps encore sur Vincenzo Nibali? Je sais pas. Allez, on sprint gros braquet pour voir. Et regardez, il sprinte pas. On va prendre une deuxième place avec Thibaut Pinot et on va reprendre du temps encore sur Vincenzo Nibali. Encore une très bonne opération là pour Thibaut Pinot dans cette étape. Écoutez, pour le moment, les Pyrénées se passent à merveille. De très grosses étapes dans les Pyrénées. Hein. Et là, on reprend encore du temps. Certes, on perd une trentaine de secondes sur Contador qui s'adjuge cette étape. Première victoire pour l'Espagnol sur ce tour, du coup. Ouais, avec Pinot, on fait encore une bonne opération. On reprend une quinzaine de secondes sur Vincenzo Nibali. Et du coup, on le repousse encore un peu plus à 40 secondes. Certes, c'est que 40 secondes, mais par étape, on lui reprend 15-20 secondes. Du coup, à la fin, ça peut faire 1 minute, voire 2 minutes.